Un millionnaire a donné à sa femme de ménage une vieille robe, mais a été choqué quand il l'a vue descendre les escaliers. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Isabelle Martin se déplaçait silencieusement dans les couloirs immaculés du manoir Dubois, ses pas maîtrisés, ne faisant presque aucun bruit sur les sols de marbre poli. Les lustres en cristal projetaient leur lumière dorée sur les meubles, impeccables, créant des ombres qu'elle avait appris à naviguer comme un fantôme. Pendant 5 ans, elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité dans ce palais d'opulence. Le manoir était le reflet parfait de son propriétaire, Alexandre Dubois. Puissant, méticuleux et d'une beauté froide, chaque surface brillait avec la même perfection impitoyable qui avait bâti son empire commercial. À 38 ans, il était déjà l'un des hommes les plus influents de la ville, connu pour son esprit analytique et son contrôle inébranlable. Isabelle l'avait observé depuis l'ombre, remarquant comment il dirigeait des salles remplies de personnes puissantes, avec rien de plus qu'un sourcil levé ou un léger geste. Elle avait appris ses habitudes, ses préférences, la façon exacte dont il aimait son café servi le matin, noir sans sucre, dans la tasse en porcelaine bleue, et la température précise à laquelle il préférait que son bureau soit maintenu, 22 degrés, jamais plus chaud. Mais il ne l'avait jamais vraiment vue. Oh, il savait qu'elle existait. Elle faisait partie de la machine bien huilée qui maintenait son monde parfait en bon fonctionnement. Mais elle était comme la climatisation ou le système de sécurité, essentielle mais sans particularité. Remarquable. Il n'avait jamais été désagréable, mais il n'avait pas non plus montré de chaleur particulière. Elle était simplement là, faisant son travail avec une efficacité silencieuse. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avant de venir travailler dans son manoir, Isabelle avait des rêves qui lui étaient propres. Son enfance avait été bercée par le doux murmure du tissu et le cliquetis rythmique des aiguilles à coudre, apprenant aux côtés de sa grand-mère. Marie-Hélène avait été l'une des couturières les plus respectées de la ville, créant des chefs-d'œuvre qui transformaient des femmes ordinaires en visions d'élégance. Mais la vie avait pris des tournants inattendus, et maintenant ses rêves gisaient enfouis sous des années au service des autres. La convocation à son bureau cet après-midi-là fut une surprise totale. Le cœur d'Isabelle battait la chamade, tandis qu'elle traversait les couloirs familiers, son esprit passant en revue les scénarios possibles. Avait-elle commis une erreur? Y avait-il un défaut dans son travail qui avait finalement attiré son attention? La porte du bureau se dressait devant elle, son bois sombre luisant avec la même perfection intimidante que tout le reste dans le manoir. Elle frappa doucement, attendant sa réponse. « Entrez ». Sa voix était froide et contrôlée, comme toujours. Isabelle entra, immédiatement frappée par la lumière de l'après-midi qui traversait les fenêtres, allant du sol au plafond. Alexandre se tenait dos à elle, sa haute silhouette se découpant sur l'horizon de la ville. Il portait l'un de ses costumes impeccables, gris foncé aujourd'hui, taillé à la perfection sur ses larges épaules. « Vous vouliez me voir, monsieur Dubois ?» Il se tourna lentement, son expression indéchiffrable. Ses yeux gris acier l'étudièrent. Un moment. Et Isabelle se surprit à retenir son souffle. Elle n'avait jamais été aussi proche de lui auparavant, n'avait jamais eu toute son attention concentrée uniquement sur elle. C'était troublant. « Il y aura une réception importante pour mon entreprise la semaine prochaine, dit-il finalement, son ton pragmatique. Je veux que vous m'accompagniez. » Isabelle cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Je vous demande... »« Pardon ?»« La réception, répéta-t-il comme s'il parlait à un enfant. Vous y assisterez en tant que ma compagne. » Les mots flottèrent dans l'air entre eux, surréalistes et impossibles. L'esprit d'Isabelle luttait pour comprendre ce qu'elle entendait. Alexandre Dubois pouvait avoir n'importe quelle femme qu'il désirait, des mannequins, des actrices, des personnalités mondaines. Pourquoi choisirait-il sa femme de ménage pour l'accompagner à ce qui serait sans aucun doute un événement de haut profil? « Monsieur, je... » commença-t-elle. Mais il l'interrompit d'un léger mouvement de la « Marco, ce sera tout. Je ferai envoyer les détails à votre chambre. » Et juste comme ça, elle fut congédiée. Isabelle quitta le bureau dans un état second, ses pensées tourbillonnant. Alors qu'elle retraversait les couloirs du manoir, elle ne put se défaire.
de l'impression que quelque chose de fondamental avait changé dans son monde soigneusement ordonné. Elle n'avait aucun moyen de savoir alors que ce n'était que le début, que le jeu auquel Alexandre Dubois jouait était bien plus complexe qu'elle ne pouvait l'imaginer. Et elle n'avait certainement aucune idée qu'elle était sur le point de devenir le personnage clé d'une histoire qui transformerait à jamais leur deux vies. 3 jours après cette rencontre inattendue dans le bureau d'Alexandre, Isabelle trouva une grande boîte en velours noir qui l'attendait sur son lit. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle souleva le couvercle, ne sachant pas à quoi s'attendre. À l'intérieur, nichée dans du papier de soie, se trouvait une robe qui lui fit le cœur serré. Elle avait clairement été coûteuse autrefois, peut-être même de créateur, mais maintenant, elle n'était que l'ombre de sa gloire d'antan. La soie était ternie par l'âge, les coutures montrèrent des signes d'usure, et de petites déchirures gâchaient ce qui avait dû être de magnifiques perles. Une simple carte reposait sur le tissu, ne portant que 2 mots de l'écriture précise d'Alexandre. Pour ce soir. Isabelle s'assit lourdement au bord de son lit, la réalité de la situation se faisant jour. Ce n'était pas un honneur, c'était un piège. Il voulait qu'elle apparaisse à ses côtés, en ayant exactement l'air de ce qu'elle était. Une domestique essayant désespérément de s'intégrer dans un monde qui n'était pas le sien. L'humiliation serait exquise, soigneusement orchestrée pour lui rappeler sa place. La colère s'enflamma dans sa poitrine, chaude et vive. Elle pensa à sa grand-mère, à la magie qu'elle pouvait opérer avec une aiguille et du fil aux leçons apprises durant ces après-midi tranquilles de son enfance. Un plan commença à se former dans son esprit. Sans hésiter, elle enveloppa soigneusement la robe dans une housse à vêtements et quitta le manoir. Sa destination était un petit atelier niché dans la vieille partie de la ville où d'étroites rues pavées serpentaient entre d'anciens bâtiments. La clochette au-dessus de la porte tinta doucement lorsqu'elle entra. « Madame Rousseau » appela-t-elle, sa voix résonnant dans la boutique silencieuse. Une femme âgée émergea de l'arrière-boutique, ses cheveux argentés élégamment coiffés et ses vêtements simples mais impeccables. Ses yeux perçants détaillèrent Isabelle et la housse à vêtements qu'elle portait. « Ah, la petite fille de Marie-Hélène » dit-elle, un léger sourire traversant son visage. « Cela fait de nombreuses années. » Isabelle ne s'attendait pas à être reconnue. « Vous connaissiez ma grand-mère » ? Bien sûr. Elle était l'une des meilleures couturières que j'ai jamais connues. Nous avons souvent travaillé ensemble avant. Elle s'interrompit délicatement. « Mais vous n'êtes pas ici pour discuter du passé, n'est-ce pas? Montrez-moi ce que vous avez apporté. » Isabelle disposa soigneusement la robe sur la table de l'atelier. Les mains expérimentées de Madame Rousseau parcoururent le tissu, évaluant chaque défaut et imperfection. Son expression resta neutre, mais ses yeux brillaient d'intérêt. « C'est un Valentino, dit-elle finalement, probablement du début des années 2000, coûteux, très coûteux, mais délibérément endommagé. Quelqu'un veut vous voir échouer, ma chère. » Isabelle acquiesça. « Pouvez-vous m'aider à leur prouver qu'ils ont tort ?» Le sourire de la femme âgée s'élargit. « Nous avons 6 heures. Ce sera serré, mais... » Elle s'interrompit, étudiant le visage d'Isabelle. « Votre grand-mère vous a enseigné les bases, n'est-ce pas? Tout ce qu'elle savait, jusqu'à mes 16 ans. Bien, alors nous travaillons ensemble. Enlevez votre veste. Nous n'avons pas de temps à perdre. » Ce qui suivit fut un cours magistral de restauration de haute couture. Les mains habiles de Madame Rousseau guidèrent Isabelle à travers le travail complexe de renforcement des coutures, de remplacement des perles endommagées et de restructuration méticuleuse de la silhouette de la robe. Les travaillèrent dans un silence confortable, interrompu seulement par des instructions discrètes et le bourdonnement de la machine à coudre. Alors que la lumière de l'après-midi s'estompait en soirée, Isabelle se tenait devant le miroir, se reconnaissant à peine. La robe avait été transformée. Là où elle avait été un outil d'humiliation, elle était maintenant une arme d'élégance. La soie avait été soigneusement traitée à la vapeur, retrouvant son lustre d'origine. Les perles, réparées, avec des cristaux vintage de la collection privée de Madame Rousseau, captèrent la lumière à chaque mouvement. Mais plus encore, la robe avait été subtilement modifiée pour lui aller parfaitement, mettant en valeur sa grâce naturelle. Elle n'était pas tape à l'œil ou écrasante. Au contraire, elle possédait une sophistication discrète qui serait impossible à ignorer. « Parfait, » dit doucement Madame Rousseau. « Vous ressemblez exactement à votre grand-mère quand elle était jeune. Elle serait fière. »
Isabelle sentit les larmes menacées, mais les retint. « Combien vous dois-je » La femme âgée balaya sa question d'un geste dédaigneux. « Considérez cela comme un investissement dans votre avenir. Mais vous devez me promettre une chose. N'importe quoi. Quand le moment viendra, et il viendra, vous devez vous souvenir de ce jour. Souvenez-vous que la vraie élégance ne concerne pas l'argent ou le pouvoir. Il s'agit de savoir qui vous êtes et de refuser de laisser quiconque vous faire sentir inférieur à cela. » Tandis qu'Isabelle retournait au manoir, la robe désormais parfaitement ajustée dans sa housse, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, de l'anticipation. Dans quelques heures, elle entrerait dans cette réception et ferait face à l'humiliation soigneusement planifiée d'Alexandre Dubois. Mais elle n'y allait pas en tant que domestique déguisée. Elle y allait en tant que petite-fille de sa grand-mère, portant des générations de compétences et de fierté dans chaque point de sa robe transformée. Qu'il joue à ses jeux, elle était prête à lui montrer exactement qui elle était vraiment. La réception annuelle des entreprises Dubois se tenait à l'hôtel Grand Palais, un bâtiment historique dont la façade de marbre brillait d'or dans la lumière du soir. Des voitures de luxe s'alignaient dans l'allée circulaire, déversant l'élite de la ville sur un tapis rouge qui menait à l'entrée principale. Isabelle observait depuis son taxi comment des femmes en robe de créateur et des hommes en costume sur mesure se dirigeaient à l'intérieur, leurs bijoux captant la lumière de dizaines de flashs d'appareils photo. Pendant un instant, le tas de doute s'insinua. À quoi pensait-elle? Ces gens appartenaient à un monde différent, un monde d'ancien argent, de connexions sociales et de privilèges hérités. Mais alors, elle aperçut son reflet dans la vitre du taxi et redressa sa colonne vertébrale. La femme qui lui rendait son regard n'était plus une domestique, elle était en tout point l'héritière de sa grand-mère. « Madame » dit le portier, lui tendant la main pour l'aider à sortir du taxi. Isabelle l'accepta avec un sourire gracieux, celui que sa grand-mère lui avait enseigné des années auparavant. Tête haute, épaules en arrière, elle monta les marches tapissées comme si elle l'avait fait toute sa vie. La salle de bal était une symphonie de cristal et d'or, avec d'énormes lustres projetant une lumière chaude sur les invités assemblés. Les conversations bourdonnaient, ponctuées par le tintement délicat des coupes de champagne et une musique classique lointaine. Isabelle accepta un verre d'un serveur qui passait, l'utilisant davantage comme accessoire que comme boisson, tandis qu'elle parcourait la salle du regard. « Eh bien, une voix traîna derrière elle. « Qu'avons-nous là ?» Isabelle se retourna pour trouver Victoire Sinclair, l'une des personnalités mondaines les plus en vue de la ville, l'examinant avec un dédain à peine dissimulé. Victoire était connue pour sa langue acérée et ses instincts sociaux encore plus aiguisés. Si quelqu'un pouvait repérer une imposture, ce serait elle. « C'est une robe intéressante », continua Victoire, sa voix portant juste assez pour attirer l'attention des invités à proximité. « Je pourrais jurer l'avoir vue auparavant. La saison dernière, peut-être? Ou était-ce la saison d'avant ?» Un petit cercle de spectateurs s'était formé, attendant qu'Isabelle s'effondre sous l'examen minutieux. Au lieu de cela, elle prit une petite gorgée de son champagne, laissant le moment s'étirer. « Comme c'est observateur de votre part, Madame Sinclair, » répondit Isabelle, sa voix chaleureuse et confiante. « C'est en effet un Valentino Vintage, récemment restauré par Madame Rousseau. Vous connaissez son travail, bien sûr. » Les sourcils parfaitement sculptés de Victoire se soulevèrent légèrement. Madame Rousseau était une légende dans certains cercles, connue pour sa discrétion et sa liste d'attente qui s'étendait sur des mois. « Madame Rousseau n'accepte plus de nouveaux clients, » dit Victoire, mais il y avait maintenant une note sans incertitude dans sa voix. « Elle fait des exceptions pour de vieux amis, » répondit Isabelle avec aisance. « Ma grand-mère Marie-Hélène travaillait fréquemment avec elle. » Un frémissement de reconnaissance parcourut la foule. Le nom de Marie-Hélène avait encore du poids dans ces cercles, même des années après sa retraite. L'expression de « Victoire vacilla ». Elle venait de commettre l'erreur de défier publiquement quelqu'un ayant des liens légitimes avec deux légendes de la mode. « Marie-Hélène était votre grand-mère » Une autre femme s'avança, son visage illuminé d'intérêt. « Elle a créé ma robe de débutante il y a des années. C'était la plus belle robe que j'ai jamais portée. » La conversation changea, plusieurs autres femmes se joignant pour partager leurs propres souvenirs du travail de Marie-Hélène. Isabelle se retrouva au centre d'un cercle grandissant, répondant à des «
Question sur la mode vintage et les techniques de restauration avec l'expertise qu'elle avait héritée après des années à observer sa grand-mère travailler. Et puis la foule s'écarta et Alexandre Dubois était là. Il se tenait dans son smoking parfaitement taillé, observant la scène se dérouler avec une expression qu'Isabelle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Leurs regards se croisèrent par-dessus le cercle d'admirateurs et pendant un moment, tout le reste s'estompa. Ils s'attendaient à la trouver cachée dans un coin, embarrassée et déplacée. Au lieu de cela, elle tenait sa cour comme une reine, née naturellement. Sans rompre le contact visuel, Isabelle s'excusa auprès de ses nouveaux admirateurs et se dirigea vers lui. Chaque pas était mesuré, confiant, la robe se mouvant avec une grâce fluide autour d'elle. « Monsieur Dubois, dit-elle, venant se tenir devant lui. Merci pour l'invitation. » Ses yeux voyagèrent lentement de ses cheveux parfaitement coiffés à la robe transformée, saisissant chaque détail. « Ce n'est pas la robe que je vous ai envoyée. »« Si, en fait. » Isabelle s'autorisa un petit sourire, juste pas tout à fait comme vous l'aviez prévu. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la surprise, peut-être, ou de l'appréciation. Avant qu'ils puissent répondre, ils furent interrompus par l'arrivée de Jacques Chen, l'un des plus importants investisseurs potentiels d'Alexandre. « Dubois !» appela Chen jovialement. « Ne vas-tu pas me présenter ta charmante compagne ?» La main d'Alexandre vint se poser au creux du dos d'Isabelle, ce contact envoyant un frisson inattendu le long de sa colonne vertébrale. « Jacques, voici Isabelle Martin. » Isabelle, Jacques Chen des industries Chen Global. « Mademoiselle Martin ?» dit Chen prenant sa main. « Ce nom me semble familier. Un lien de parenté avec Marie-Hélène Martin ?» Isabelle sentit la main d'Alexandre se tendre contre son dos. « Ma grand-mère, confirma-t-elle. Vous la connaissiez ?»« La connaître ? Ma femme parle encore de la robe de mariée qu'elle a créée pour notre fille. Dites-moi, suivez-vous » Ces traces ? La conversation s'écoula facilement à partir de là, Isabelle s'appuyant sur des années de discussions commerciales entendues dans la maison d'Alexandre pour contribuer de manière significative au dialogue. Elle observait du coin de l'œil. L'expression d'Alexandre passait de la surprise à un intérêt sincère. À la fin de la soirée, elle avait établi des connexions avec la moitié de la salle, discuté d'opportunités commerciales potentielles avec 3 investisseurs différents et même reçu une invitation à rejoindre le conseil d'administration du prestigieux musée d'histoire de la mode de la ville. Alors qu'ils attendaient leurs voitures à la fin de la nuit, Alexandre parla « Enfin, vous m'avez surpris ce soir. » Isabelle se tourna pour lui faire face, enhardie par son succès. « C'était votre erreur, monsieur Dubois. Vous pensiez savoir exactement qui j'étais, mais vous n'avez jamais vraiment regardé. » Leurs voitures arrivèrent simultanément, mais avant qu'Isabelle puisse se diriger vers la sienne, Alexandre saisit son poignet. Son toucher était doux mais insistant. « Demain matin, dit-il, sa voix basse. Mon bureau, 9 heures. » Ce n'était pas une demande. Isabelle acquiesça une fois, puis libéra son poignet et marcha vers sa voiture qui l'attendait. Alors qu'elle s'éloignait, elle pouvait sentir ses yeux la suivre et elle sourit pour elle-même dans l'obscurité. Le jeu avait changé ce soir, mais d'une certaine manière, elle savait que ce n'était que le début. Le matin suivant, la réception se leva claire et lumineux, la lumière du soleil traversant les fenêtres du manoir, tandis qu'Isabelle se dirigeait vers le bureau d'Alexandre. Elle avait à peine dormi, son esprit rejouant les événements de la nuit précédente, analysant chaque interaction, chaque regard, chaque défi tacite. Elle portait une robe noire simple mais élégante aujourd'hui, une des siennes, achetée, avec de l'argent soigneusement économisé. Plus de vêtements empruntés, plus de jeux selon le scénario de quelqu'un d'autre. Quoi qu'il arrive dans cette réunion, elle y ferait face selon ses propres conditions. La porte du bureau était ouverte quand elle arriva, mais Alexandre n'était pas derrière son bureau. Au lieu de cela, il se tenait à la fenêtre, tout comme lors de leur dernière réunion. Mais quelque chose était différent aujourd'hui. Il y avait une tension dans ses épaules qui n'était pas là auparavant. « Fermez la porte », dit-il sans se retourner. Isabelle fit ce qu'on lui demandait, puis attendit. Le silence s'étira entre eux, lourds de mots non prononcés. Finalement, Alexandre se tourna pour lui faire face. Il avait l'air aussi impeccable que toujours dans un costume gris charbon, mais il y avait des ombres sous ses yeux qui suggéraient qu'il n'avait pas beaucoup dormi non plus. «
Vous avez fait forte impression hier soir, dit-il, sa voix soigneusement neutre. Jacques, Chen m'a appelé ce matin. Il veut aller de l'avant avec la fusion dont nous discutons depuis des mois. Apparemment, sa femme a été très impressionnée par vous. Isabelle resta silencieuse, attendant qu'il continue. Le mari de Victoire Sinclair a également appelé. Et Richard Dupont du conseil d'administration du musée d'histoire de la mode. Savez-vous ce qu'ils voulaient tous discuter? Il n'attendit pas sa réponse. Vous, la mystérieuse Isabelle Martin, petite fille de la légendaire Marie-Hélène qui est apparue de nulle part et a charmé toute la salle. Il se déplaça vers son bureau prenant un dossier. J'ai donc fait quelques recherches. L'entreprise de votre grand-mère a connu un grand succès avant qu'elle ne prenne sa retraite. Elle avait des connexions dans toute l'industrie de la mode, des contacts qui pourraient être très précieux. Et vous, il leva les yeux vers elle, son regard intense. Vous êtes ici depuis 5 ans, observant, écoutant, apprenant comment ce monde fonctionne. Est-ce pour cela que vous m'avez envoyé cette robe? Demanda Isabelle, trouvant sa voix. Pour me tester? Un petit sourire joua au coin de sa bouche. Je voulais voir ce que vous feriez. Porteriez-vous la robe telle qu'elle et vous humilieriez-vous? Refuseriez-vous d'y assister? Ou trouveriez-vous un moyen de la tourner à votre avantage? Il posa le dossier. Vous avez dépassé mes attentes. Je ne suis pas ici pour jouer à des jeux, monsieur Dubois, dit fermement Isabelle. Si vous voulez me renvoyer pour ce qui s'est passé hier soir, dites-le simplement. Vous renvoyer? Il rit réellement, un son court et surprenant. Non, Isabelle, je veux vous promouvoir. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. Pardon? J'ai besoin d'une assistante qui comprend à la fois le monde des affaires et la scène sociale. Quelqu'un qui peut naviguer dans des relations complexes et repérer des opportunités que je pourrais manquer. La nuit dernière a prouvé que vous pouvez faire cela. Il fit une pause, étudiant sa réaction. Le poste s'accompagne d'une augmentation significative de salaire, bien sûr. Votre propre bureau. Une allocation vestimentaire. L'esprit d'Isabelle tournait à toute vitesse. Ce n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Et qu'impliquerait exactement ce poste? Vous travailleriez directement avec moi, assister aux réunions, aider à négocier des accords, gérer des événements sociaux, mais s'il leva une main alors qu'elle ouvrait la bouche pour parler, j'ai une condition. Bien sûr qu'il en avait une. Les hommes comme Alexandre Dubois avaient toujours des conditions. Et ce serait: je veux que vous aidiez Madame Rousseau à développer son entreprise. Ces contacts que vous avez établis hier soir, utilisez-les, construisez quelque chose. Montrez-moi ce que vous pouvez faire avec de vraies ressources derrière vous. Isabelle le fixa, essayant de comprendre son angle. Pourquoi? Alexandre contourna le bureau jusqu'à se tenir directement devant elle. De si près, elle pouvait voir les paillettes d'argent dans ses yeux gris, sentir les notes subtiles de son eau de Cologne coûteuse. Parce que vous m'intriguez, Isabelle Martin. Vous avez travaillé dans ma maison pendant 5 ans et je ne vous ai jamais vraiment vu jusqu'à hier soir. Je veux savoir ce que j'ai manqué d'autre. L'air entre eux semblait chargé, électrique de possibilités. Isabelle prit une respiration prudente, considérant ses options. Elle pourrait partir maintenant, trouver un autre emploi, recommencer ailleurs, ou elle pourrait accepter son offre et entrer dans un monde d'opportunités dont elle n'avait que rêvé. Mais elle ne le ferait pas sans établir ses propres conditions. « J'ai mes propres conditions », dit-elle fermement. Les sourcils d'Alexandre se soulevèrent légèrement, mais il hocha la tête pour qu'elle continue. « Premièrement, je veux un contrôle créatif total sur le projet Madame Rousseau. Pas d'interférence, peu importe à quel point vous le trouvez tentant. » Elle attendit son signe d'approbation avant de continuer. « Deuxièmement, je garde la maison de ma grand-mère. Je ne déménagerai plus dans les quartiers du personnel. Du manoir? D'accord, dit-il, la surprenant par son acceptation rapide. Autre chose? Isabelle soutint son regard fermement. Oui, à partir de maintenant, nous travaillons comme égaux. Plus de jeux, plus de tests. Si cela doit fonctionner, nous devons nous faire confiance. Pendant un long moment, Alexandre la regarda simplement, son expression indéchiffrable. Puis, lentement, il tendit la main. Partenaire, alors? Isabelle regarda la main tendue, se rappelant toutes les fois où elle l'avait vu conclure des affaires dans ce même bureau. Ce n'était pas juste une offre d'emploi, c'était un tournant. Quoi qu'elle choisisse maintenant changerait tout. Elle prit sa main, sa poigne ferme et confiante. Partenaire. Ses doigts se resserrèrent autour des siens, et cette
Électricité crépita de nouveau entre eux. Aucun d'eux ne fit le geste de rompre la poignée de main, tous deux conscients que quelque chose de fondamental avait changé dans leur relation. Finalement, Alexandre libéra sa main et recula. « Prenez le reste de la journée pour déplacer vos affaires des quartiers du personnel. Votre nouveau bureau sera prêt demain matin. » Isabelle acquiesça et se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta à la porte. « Isabelle ?» Elle se retourna vers lui. « Cette robe hier soir, vous étiez magnifique dedans. » Une chaleur envahit son cou, mais elle garda sa voix stable. « Merci, Alexandre. » C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. À la façon dont ses yeux s'assombrirent, elle sut qu'il l'avait remarqué. Sans un mot de plus, elle quitta le bureau, son cœur battant avec la connaissance que sa vie ne serait plus jamais la même. Le nouveau bureau d'Isabelle était situé au dernier étage du bâtiment des entreprises Dubois, juste au bout du couloir de celui d'Alexandre. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue à couper le souffle sur l'horizon de la ville, tandis que des meubles élégants et modernes, dans des tons de crème et d'argent, créaient une atmosphère d'élégance sophistiquée. C'était à des mondes de distance des quartiers de domestiques qu'elle avait occupés juste hier. Elle passa sa première matinée à se familiariser avec ses nouvelles responsabilités, passant en revue les réunions à venir et les projets en cours. Alexandre avait laissé une pile de dossiers sur son bureau, chacun détaillant un aspect différent de l'entreprise qu'elle devrait comprendre. La complexité était intimidante, mais Isabelle avait toujours été une apprenante rapide. Un léger coup à sa porte interrompit sa concentration. « Entrez !» appela-t-elle, levant les yeux pour trouver l'ancienne assistante d'Alexandre, Marguerite, debout dans l'embrasure. « Monsieur Dubois m'a demandé de vous informer de certains de nos projets. »« En cours ?» dit Marguerite, son ton professionnel mais ses yeux curieux. Isabelle ne pouvait pas la blâmer. Ce n'était pas tous les jours qu'une femme de ménage devenait assistante de direction. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Isabelle fit un geste vers l'un des fauteuils en cuir face à son bureau. « J'apprécierais tout aperçu que vous pourriez partager. » Pendant l'heure qui suivit, Marguerite la guida à travers les subtilités de l'agenda d'Alexandre, ses préférences pour la façon dont les rapports devraient être formatés et le réseau complexe de relations qu'elle devrait naviguer. Isabelle prit des notes soigneuses, posant des questions qui firent hausser les sourcils de Marguerite de surprise par leur perspicacité. « Vous comprenez déjà beaucoup de choses », observa Marguerite. Isabelle sourit légèrement. « 5 ans, à servir du café lors de réunions d'affaires, vous apprennent plus que les gens ne le réalisent. Eh bien, vous aurez besoin de toutes ces connaissances pour votre premier vrai défi. » Marguerite lui tendit un dernier dossier. « La fusion Chen. Monsieur Dubois veut que vous preniez en charge les aspects sociaux de l'accord. » Isabelle ouvrit le dossier, parcourant son contenu. La fusion avec Chen Global Industries serait la plus grande affaire de l'année. Si elle se concrétisait, Jacques Chen était connu pour s'intéresser autant aux connexions personnelles qu'aux métriques commerciales. Les Chen organisent un week-end dans leur maison au bord du lac le mois prochain, continua Marguerite. Principaux dirigeants et leurs familles, très exclusif, très informel. Monsieur Dubois décline habituellement ce genre d'invitation, mais cette fois, il doit y assister, finit Isabelle. Et il a besoin que je m'assure que tout se passe bien. Exactement. Bonne chance avec ça. Monsieur Dubois n'a pas pris un week-end de congé au cours des 5 années où j'ai travaillé ici. Après le départ de Marguerite, Isabelle s'adossa dans son fauteuil, réfléchissant. Elle connaissait l'aversion d'Alexandre pour les événements sociaux qui ne pouvaient pas être strictement contrôlés. Mais elle savait aussi que cette fusion pourrait transformer les deux entreprises. D'une manière ou d'une autre, elle devait le convaincre de sortir de sa zone de confort. Elle réfléchissait encore à ce défi lorsque le téléphone de son bureau sonna. « Isabelle, mon bureau. » La voix d'Alexandre passa par le haut-parleur. « Apportez le dossier Chen. » Elle le trouva à son bureau entouré de feuilles de calcul et d'analyse de marché. Il leva les yeux quand elle entra, et pendant un moment quelque chose vacilla dans son regard, de l'approbation peut-être, devant la façon naturelle dont elle s'intégrait dans ce nouveau rôle. « Que pensez-vous de l'invitation à la maison ?»« Du lac ?» demanda-t-il sans préambule. « Je pense que nous devons accepter, répondit-elle, prenant place face à lui. Les Chen valorisent les relations personnelles. Décliner enverrait le mauvais message. » Las,
Mâchoire d'Alexandre se crispa. Je ne fais pas de retraite de week-end. Vous le faites si vous voulez cette fusion. Isabelle se pencha en avant, sa voix ferme. Jacques Chen a besoin de savoir qu'il peut vous faire confiance, pas seulement votre acuité commerciale. C'est une opportunité de lui montrer le véritable Alexandre Dubois. Et qui est-ce exactement? Demanda-t-il son ton provocateur. Isabelle soutint son regard fermement. C'est ce que j'essaie encore de comprendre. La tension dans la pièce changea, devenant quelque chose d'entièrement différent. Alexandre se leva, se déplaçant vers la fenêtre. Et qu'en est-il du projet, Madame Rousseau? Comment progresse-t-il? Je la rencontre cet après-midi, dit Isabelle, acceptant le changement de sujet. Plusieurs contacts de la réception ont exprimé leur intérêt pour des pièces exclusives. Victoire Sinclair, en particulier, semble désireuse de commander quelque chose. Il se retourna pour lui faire face. Victoire Sinclair qui a essayé de vous humilier lors de la réception? La même. Isabelle sourit. Parfois, la meilleure, vengeance et le succès. Un petit rire lui échappa, un son authentique qui transforma tout son visage. Isabelle se surprit à le fixer, prise au dépourvu par la façon dont l'humour adoucissait ses traits, le faisait paraître plus jeune, plus abordable. « Vous êtes pleine de surprises, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone sonna. « Monsieur Dubois, votre rendez-vous de 11 heures est arrivé », annonça sa secrétaire. Le moment brisé, Alexandre réajusta sa cravate. « Travaillez sur le week-end, Chen. Trouvez un moyen de le rendre supportable. Et Isabelle ?» ajouta-t-il alors qu'elle atteignait la porte. « Portez quelque chose de bleu pour la réunion du conseil cet après-midi. C'est la couleur préférée d'Henderson. Et nous avons besoin de son vote sur l'expansion asiatique. » Elle acquiesça, cachant son sourire. Certaines choses n'avaient pas changé. Il était toujours calculateur, manipulant toujours chaque situation à son avantage. Mais maintenant, elle faisait partie de la stratégie, pas juste de l'arrière-plan. De retour dans son bureau, Isabelle sortit son téléphone et composa un numéro familier. « Madame Rousseau, c'est Isabelle Martin. Je pense qu'il est temps que nous discutions de cette proposition d'affaires que j'ai mentionnée. Quand pouvez-vous me rencontrer ?» En raccrochant, son regard fut attiré par l'éclat de la ville à travers sa fenêtre. Quelque part là-bas, l'ancien atelier de sa grand-mère existait encore, accumulant de la poussière. Mais plus pour longtemps. Bientôt, il brillerait à nouveau, tout comme son héritière. Le jeu changeait et cette fois, Isabelle n'était pas seulement une joueuse. Elle aidait à écrire les règles. L'atelier de Madame Rousseau semblait différent dans la lumière. De l'après-midi, les rayons du soleil capturant des grains de poussière qui dansaient dans l'air comme des fils d'or. Isabelle était assise dans l'un des fauteuils vintage, regardant la couturière âgée examiner la proposition d'affaires qu'elle venait de présenter. « Une renaissance complète de l'entreprise ?» demanda Madame Rousseau, levant les yeux des papiers. « Avec le soutien des entreprises Dubois ? Le contrôle créatif resterait entièrement entre vos mains, » l'assura Isabelle. « Alexandre, Monsieur Dubois, comprend la valeur de l'intégrité artistique. Il offre du capital, un soutien marketing et une infrastructure commerciale. Rien de plus. » Les yeux de la femme âgée pétillaient. Et qu'obtient-il en retour? Un pourcentage des bénéfices, bien sûr, mais plus important encore, un accès exclusif à une maison de couture légendaire qui est sur le point de faire un retour spectaculaire. Isabelle se pencha en avant. Le timing est parfait. Il y a un mouvement croissant qui s'éloigne de la fast fashion, un retour à l'appréciation de l'artisanat et du patrimoine. Vos techniques, vos connaissances, elles sont plus précieuses, maintenant que jamais. Madame Rousseau mit la proposition de côté, étudiant Isabelle avec des yeux perspicaces. « Et que retirez-vous de tout cela, ma chère ?» La question prit Isabelle au dépourvu. « Je peux honorer l'héritage de ma grand-mère, aider à préserver l'art qu'elle aimait. Éprouver quelque chose à un certain Monsieur Dubois, peut-être ?» Une rougeur grimpa le long du cou d'Isabelle. « Ce n'est pas... Oh, je vous en prie. » Madame Rousseau balaya l'air d'un geste dédaigneux. « Je suis vieille, pas aveugle. J'ai vu comment vous avez transformé cette robe qu'il vous a envoyée. Ce n'était pas seulement une question de mode. C'était une déclaration. » Avant qu'Isabelle puisse répondre, la clochette au-dessus de la porte de la boutique tinta. Victoire Sinclair entra d'un pas décidé, portant une tenue qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. « Madame Rousseau » appela Victoire, puis
s'arrêta net à la vue d'Isabelle. « Oh, je ne savais pas que vous seriez là. » Isabelle se leva avec fluidité. « Madame Sinclair, quelle agréable surprise. Je discutais justement de quelques nouveaux développements passionnants avec Madame Rousseau. Peut-être aimeriez-vous en entendre parler ?» Les sourcils parfaitement manucurés de Victoire se froncèrent de confusion, mais son éducation sociale prit le dessus. Bien sûr, pendant l'heure qui suivit, Isabelle esquissa leur vision pour la maison de couture ressuscitée, observant comment le scepticisme initial de Victoire se transformait en un intérêt authentique. Au moment où elles terminèrent, Victoire n'avait pas seulement commandé 3 pièces, mais avait également offert d'accueillir un événement de lancement dans son penthouse. « Votre grand-mère serait fière, » dit Madame Rousseau après le départ de Victoire. « Vous avez son œil pour l'opportunité, mais votre propre don pour la stratégie. » Elle reprit la proposition. « J'accepte avec une condition. Dites-moi, vous devez apprendre le métier. Correctement cette fois. Plus de leçons à moitié mémorisées de l'enfance. Si nous allons préserver cet art, vous devez le comprendre. Complètement. » Isabelle sentit son cœur bondir. « Vous m'enseignerez ?» Chaque matin de 6 à 8 heures, avant vos fonctions aux entreprises du bois. Le ton de Madame Rousseau n'admettait aucune contestation. « Nous commençons demain. » Le reste de la journée passa dans un tourbillon de réunions et d'appels téléphoniques. Au moment où Isabelle retourna aux entreprises du bois, le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la ville. Elle trouva Alexandre toujours dans son bureau, sa veste abandonnée, ses manches retroussées, alors qu'il étudiait des documents. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il sans lever les yeux. Madame Rousseau a accepté. Victoire Sinclair accueillera l'événement de lancement. Et nous avons déjà 3 commandes. Isabelle se percha au bord de son bureau, quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé faire une semaine auparavant. Mais il y a un petit ajustement à l'emploi du temps dont nous devons discuter. Maintenant, il leva les yeux, son regard s'arrêtant sur sa position décontractée sur son bureau. « Oh, j'arriverai à 9 heures au lieu de 8 chaque matin. Je suis apprenti chez Madame Rousseau. » Alexandre s'adossa dans son fauteuil. L'étudiant. « Vous travaillez déjà plus qu'à temps plein ici. Pourquoi prendre cela en plus ? Parce que certaines choses valent l'effort supplémentaire. » Elle soutint son regard fermement. « Vous m'avez appris cela. » Quelque chose changea. Dans son expression, de la surprise suivie de quelque chose de plus chaleureux. « Vraiment. 5 ans à vous regarder travailler jusqu'à minuit, vérifier 3 fois chaque détail ? Oui, vous l'avez fait. » Il se leva lentement, venant s'appuyer contre le bureau à côté d'elle. Leurs épaules se touchaient à presque. Et Isabelle pouvait sentir la chaleur irradiant de son corps. « Vous avez vraiment tout observé, n'est-ce pas ?» Sa voix était basse, intime dans le bureau silencieux. « J'ai vu plus que vous ne le pensiez, » admit-elle. « Tout comme vous avez vu plus en moi que je ne le croyais. » L'air entre eux crépitait de possibilités tacites. Alexandre se tourna légèrement, sa main venant se poser sur le bureau à quelques centimètres de la sienne. Isabelle... Son téléphone sonna, brisant le moment. Isabelle se leva rapidement, lissant sa jupe. « Je devrais y aller. Matinée précoce demain. » « Attendez. » Alexandre attrapa son poignet, tout comme il l'avait fait après la réception. « Le week-end chaîne. Dînez avec moi demain soir et nous discuterons des détails. » Ce n'était pas tout à fait une demande, mais ce n'était pas tout à fait un ordre non plus. Isabelle sentit son pouls bondir sous ses doigts. « Dîner ?» demanda-t-elle, gardant sa voix stable. « Ou une réunion d'affaires ?» Ses lèvres s'incurvèrent en un petit sourire. Pourquoi ne le découvririons-nous pas? Isabelle libéra doucement son poignet, mais elle souriait aussi. « 7 heures, alors. Vous choisissez l'endroit. » Tandis qu'elle marchait vers sa voiture, dans le crépuscule grandissant, Isabelle pensa à combien les choses avaient changé en seulement quelques jours. Elle était passée d'invisible à être vue, vraiment vue, non seulement par Alexandre, mais par tout le monde. Plus importante encore, elle se voyait enfin clairement elle-même, comprenant son propre pouvoir et potentiel. Demain apporterait de nouveaux défis, leçon matinale avec Madame Rousseau, une journée complète de travail et un dîner avec Alexandre qui pourrait ou non être un rendez-vous. Mais pour l'instant, elle savourait la sensation que tout se mettait en place, une pièce soigneusement orchestrée après l'autre. Le restaurant qu'Alexandre avait choisi pour leur dîner était
niché au dernier étage de l'un des plus anciens bâtiments de la ville. Le ciel était connu pour ses vues à couper le souffle, sa cuisine exceptionnelle et son intimité absolue, un endroit où l'élite de la ville pouvait dîner sans craindre les regards indiscrets ou les interruptions indésirables. Isabelle arriva exactement à l'heure, sortant de sa voiture dans l'air frais du soir. Sa robe pour la soirée était une soie bordeaux profond que Madame Rousseau l'avait aidée à sélectionner dans la collection privée de l'atelier. Simple mais élégante, avec des détails subtils que seul un œil exercé remarquerait. Le maître d'hôtel la conduisit à travers le restaurant faiblement éclairé jusqu'à une table isolée dans un coin, où Alexandre l'attendait déjà. Il se leva à son approche, et quelque chose vacilla dans ses yeux tandis qu'il prenait conscience de son apparence. « Ce n'est pas de votre garde-robe habituelle », observa-t-il, tirant sa chaise. Isabelle sourit en s'asseyant. « L'influence de Madame Rousseau se fait déjà sentir, je suppose. Cela vous va bien. » Il reprit sa place, et un serveur apparut immédiatement avec 2 verres de champagne. Au nouveau partenariat. Ils trinquèrent et Isabelle prit une petite gorgée, l'observant par-dessus le bord du verre. « C'est ce que c'est? Un dîner d'affaires pour discuter de partenariat ?» Alexandre posa son verre, l'étudiant avec ce regard intense qui la faisait toujours sentir comme s'il pouvait voir à travers son sang-froid soigneusement construit. « Préféreriez-vous que ce soit autre chose ?» Avant qu'elle puisse répondre, le serveur revint pour prendre leur commande. Alexandre commanda pour eux 2, en français parfait, une compétence qu'Isabelle ne lui connaissait pas. Il y avait encore tant à apprendre sur lui, réalisa-t-elle, tant de couches sous cet extérieur contrôlé. « Parlez-moi de votre premier jour d'apprentissage », dit-il une fois qu'ils furent de nouveau seuls. Isabelle fléchit ses doigts, se souvenant des leçons du matin. « Madame Rousseau croit qu'il faut commencer par les bases. Nous avons passé 2 heures sur différents types de points à la main. Mes doigts ne s'en remettront peut-être jamais. Et pourtant vous souriez. Parce que ça semble juste, admit-elle. Comme si je faisais enfin ce que j'étais destiné à faire, même si ce n'est pas tout à fait comme je l'imaginais. Qu'imaginiez-vous » La question était douce, une curiosité sincère dans son ton. Isabelle prit une autre gorgée de champagne, considérant sa réponse. « Quand j'étais jeune, je pensais que j'hériterais du petit atelier de ma grand-mère, que je continuerais sa tradition de créer de belles choses pour des gens qui appréciaient l'artisanat. Je n'ai jamais imaginé. » Elle fit un geste englobant leur environnement, tout ceci. « Regrettez-vous d'avoir accepté mon offre ?» Non. La réponse vint rapidement, les surprenant tous 2 par sa certitude. « C'est mieux, plus grand. Nous ne préservons pas seulement l'art, nous lui donnons un avenir. » Leur premier plat arriva. De délicats amuse-bouches de fruits de mer disposés comme des œuvres d'art sur des assiettes blanches immaculées. Ils mangèrent dans un silence confortable, pendant un moment avant qu'Alexandre ne parle à nouveau. « J'ai réfléchi au week-end, Chen, » dit-il, passant avec fluidité aux affaires. « Vous avez raison, nous devons accepter, mais j'ai des conditions. » Isabelle acquiesça, s'y attendant. « Laissez-moi deviner, pas d'exercice de consolidation, d'équipe, pas d'activité de groupe, et vous voulez garder le contrôle de votre emploi du temps. » Un léger sourire tira sur ses lèvres. « Vous avez vraiment été attentive toutes ces années. C'est mon travail de vous comprendre, Alexandre, aussi bien à l'époque que maintenant. » Quelque chose changea dans son expression, à son utilisation de son prénom. « Et le faites-vous, me comprendre ?» Isabelle soutint son regard fermement. « Je commence. » La tension entre eux crépitait, électrique et indéniable. Alexandre se pencha légèrement en avant, sa voix baissant. « Que voyez-vous quand vous me regardez, Isabelle ?»« Je vois. » Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Un homme qui a bâti un empire par le contrôle et le calcul, qui planifie chaque mouvement 10 pas à l'avance, qui ne montre jamais de faiblesse ou d'incertitude. » Elle prit une respiration. « Mais je vois aussi quelqu'un qui a pris une chance sur une femme de ménage, qui a reconnu un potentiel là où d'autres ne voyèrent qu'un service. Quelqu'un qui pourrait être fatigué d'être toujours 10 pas en avance. » Alexandre se rassit, son expression indéchiffrable. Pendant un moment, Isabelle craignit d'avoir dépassé les bornes. Puis il tendit la main à travers la table et prit la sienne, son pouce traçant des cercles sur sa paume. « Venez avec moi au week-end, Chen, » dit-il doucement. « Je prévoyais déjà de le faire. C'est mon travail de... » Non. Son emprise se resserra légèrement. « Pas en tant que mon assistante, en tant que ma compagne. » Le cœur d'Isabelle sauta un battement. « Alexandre !»
Nous pouvons maintenir des limites professionnelles au travail, continua-t-il, ses yeux ne quittant jamais les siens. Mais je pense que nous savons tous les deux que c'est plus que simplement des affaires. Le serveur approcha avec leur plat principal et Alexandre libéra sa main. Isabelle utilisa l'interruption pour rassembler ses pensées, pour calmer son pouls accéléré. Lorsqu'ils furent de nouveau seuls, elle le regarda sérieusement. Si nous faisons cela, si nous franchissons cette ligne, tout change. Le conseil d'administration, les employés, les médias, ils auront tous des opinions, des suppositions. Laissez-les parler. Sa voix était ferme. J'ai passé ma vie à prendre des décisions basées sur la stratégie commerciale et la perception publique. Pour une fois, je veux faire quelque chose simplement parce que j'en ai envie. Et qu'est-ce que vous voulez exactement? Les yeux d'Alexandre s'assombrirent. Voir où cela mène. Découvrir qui vous êtes vraiment, au-delà des rôles que nous avons tous deux joués. Découvrir si ce que je ressens quand je suis avec vous est réel ou juste. Le frisson de découvrir que j'avais tort sur quelque chose pour une fois dans ma vie. Isabelle sentit son souffle se couper. C'était un territoire dangereux, bien plus dangereux que les accords commerciaux ou les manœuvres sociales. C'était réel, brut, inattendu. Une condition, dit-elle finalement. Nommez-la. Nous prenons notre temps. Nous découvrons ce que c'est avant de le laisser affecter tout ce que nous construisons. Alexandre acquiesça, un sourire sincère, s'étalant sur son visage. D'accord. Il leva à nouveau son verre. Au nouveau départ, Isabelle fit teinter son verre contre le sien, se sentant comme si elle se tenait au bord de quelque chose de vaste et d'inconnu. Au nouveau départ. Le reste du dîner passa dans un flou de nourriture excellente et de conversations encore meilleures. Ils discutèrent du week-end Chen, oui, mais aussi d'art, de musique, de leurs enfances, de leurs rêves. À chaque instant qui passait, Isabelle sentait les murs entre eux s'effriter, révélant les personnes sous leurs personnailles soigneusement construites. Alors qu'ils attendèrent leur voiture plus tard dans la nuit, Alexandre se tourna vers elle. « Merci pour ce soir. Pour le dîner? Ou pour avoir accepté d'aller à la maison du lac? Pour me voir, dit-il simplement. Pour vraiment me voir. » Avant qu'elle puisse répondre, il se pencha et pressa un doux baiser sur sa joue. Le contact fut bref, doux, mais il envoya de l'électricité courant à travers tout son corps. « Bonne nuit, Isabelle, » murmura-t-il, puis se retourna et marcha vers sa voiture qui l'attendait. Isabelle toucha sa joue où ses lèvres s'étaient posées, regardant sa voiture disparaître dans la nuit. Quelque chose avait changé ce soir, quelque chose de fondamental et d'irréversible, et elle avait hâte de voir ce que demain apporterait. Les heures précédant l'aube trouvèrent Isabelle dans l'atelier de Madame Rousseau, entourée d'échantillons de soie et de longueurs de dentelle délicates. Ses doigts se déplaçaient soigneusement sur le tissu, pratiquant les points complexes qu'elle avait appris la veille. Malgré son manque de sommeil après le dîner tardif avec Alexandre, elle se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Votre tension est déséquilibrée », observa Madame Rousseau apparaissant silencieusement à son épaule. « Vous êtes distraite ce matin. » Isabelle lissa le tissu, essayant de se concentrer. « Je suis désolée. J'ai eu une soirée compliquée. » Ah, le sourire entendu de la femme âgée disait qu'elle comprenait parfaitement. Monsieur Dubois n'est pas un homme simple. Rien dans cette situation n'est simple. Isabelle posa son ouvrage, fléchissant ses doigts fatigués. Le monde des affaires questionne déjà ma promotion soudaine. S'il savait pour le dîner, d'hier soir, il commérerait, oui, ferait des suppositions. Peut-être même essaierait de vous saper. Madame Rousseau tira une chaise, ses yeux vifs et clairs dans la lumière matinale. Mais laissez-moi vous demander quelque chose, ma chère. Quand vous avez restauré cette robe pour la réception, vous êtes-vous soucié de ce que les gens pourraient se penser? C'était différent. L'était-ce? Vous avez pris un défi destiné à vous humilier et l'avez transformé en opportunité. En quoi cela serait-il différent? Avant qu'Isabelle puisse répondre, la clochette de l'atelier tinta. Victoire Sinclair entra d'un pas décidé, impeccablement habillée malgré l'heure matinale. « J'espère que je n'interromps pas, » dit Victoire, bien que son ton suggérait qu'elle ne se souciait pas particulièrement si c'était le cas. « Je voulais discuter des modèles pour ma commande, avant ma réunion de petit déjeuner. » Isabelle s'apprêtait à s'excuser, mais la main de Madame Rousseau sur son bras l'arrêta.
Restez. Vous devriez apprendre à gérer ces consultations. Ce qui suivit fut un cours magistral en gestion de clients. Victoire était arrivée avec un magazine plein de robes de créateurs qu'elle voulait émuler, mais Madame Rousseau l'orienta lentement, expertement vers quelque chose d'uniquement adapté à son style et à sa personnalité. La clé, expliqua Madame Rousseau après le départ de Victoire, est de comprendre ce qu'ils veulent vraiment, pas juste ce qu'ils pensent vouloir. C'est comme votre monsieur Dubois, il pense qu'il veut le contrôle, mais ce qu'il veut vraiment, c'est quelqu'un qui le comprend suffisamment bien pour l'aider à le lâcher parfois. Isabelle sentit ses joues s'échauffer. Est-ce si évident? Seulement pour quelqu'un qui a passé des décennies à observer les gens. La femme âgée tapota sa main. Maintenant, montrez-moi cette couture française encore une fois, et cette fois concentrez-vous sur votre travail, pas sur votre cœur. La leçon matinale s'envola, et bientôt, Isabelle se précipitait pour se changer pour sa journée aux entreprises. Dubois. Elle venait juste de s'installer dans son bureau quand son téléphone vibra avec un message d'Alexandre. « Mon bureau, maintenant ». La brièveté du message envoya un frisson d'anxiété dans son estomac. Avait-il regretté la nuit dernière? Était-il sur le point d'établir des limites professionnelles qu'elle n'était pas sûre de vouloir? Mais quand elle entra dans son bureau, elle le trouva plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. Sa veste était déjà enlevée, ses manches retroussées, et il y avait une énergie en lui qui le faisait paraître plus jeune, moins contrôlé. « J'ai réfléchi au week-end, Chen, » dit-il sans préambule. « Vous avez raison de le rendre plus personnel, moins axé sur les affaires. J'ai donc passé quelques appels. » Il lui tendit un dossier. À l'intérieur se trouvaient des photos d'une belle propriété au bord du lac, plus petite et plus intime. « Que le domaine Chen. C'est la maison d'été de ma famille, » expliqua Alexandre. « Je ne l'ai pas utilisée depuis des années, mais elle est toujours entretenue. J'ai pensé que nous pourrions arriver un jour plus tôt, nous installer avant l'arrivée des autres. Peut-être... » Il hésita, montrant un rare moment d'incertitude. « Peut-être pourriez-vous m'aider à me souvenir comment me détendre. » Les implications de sa suggestion flottaient dans l'air entre eux. Une journée seule ensemble, loin du bureau, loin des yeux vigilants de la ville. « Alexandre, » commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Je sais ce que nous avons convenu à propos de prendre notre temps. Ce n'est pas... Je ne pousse à rien. J'ai juste pensé que ce serait agréable d'avoir du temps pour comprendre qui nous sommes ensemble, en dehors de tout cela. » Il fit un geste vers le bureau autour d'eux. Isabelle l'étudia, remarquant la légère tension dans ses épaules, la façon dont ses doigts tapotaient sans repos sur son bureau. Il était nerveux, réalisa-t-elle. Le grand Alexandre Dubois, qui pouvait négocier des transactions de millions d'euros sans transpirer, était nerveux de lui demander de passer du temps avec lui. « D'accord, » dit-elle doucement. Sa tête se releva brusquement. « D'accord ? Oui, mais j'ai une condition. » Encore une, mais il souriait maintenant, le soulagement évident dans son expression. « Vous devez me laisser vous apprendre quelque chose sur le design de mode. Si nous allons faire fonctionner ce partenariat, à la fois personnel et professionnel, vous devriez comprendre ce que nous construisons avec Madame Rousseau. » Le sourire d'Alexandre s'élargit. Marché conclu. Il se leva, contournant son bureau pour se tenir devant elle. En parlant d'accord, les documents de fusion Chen sont arrivés ce matin. Voulez-vous les examiner pendant le déjeuner? S'agit-il d'un déjeuner d'affaires ou personnel? Demanda-t-elle, faisant écho à leur conversation de la veille. Il tendit la main, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. Le geste était intime, tendre d'une manière qu'elle n'avait pas attendue de lui. Découvrons-le. Un coup à la porte les fit s'écarter rapidement. Marguerite entra avec une pile de papier, ses yeux passant de l'un à l'autre avec une curiosité mal dissimulée. La réunion du conseil a été avancée à 11 heures, annonça-t-elle, et le bureau de M. Chen a appelé. Ils veulent discuter de quelques changements au terme de la fusion. Juste comme ça, ils étaient de retour en mode affaires. Mais quelque chose avait changé. Il y avait maintenant un courant sous-jacent de conscience. Un secret partagé qui faisait que chaque interaction semblait chargée de possibilités. Alors qu'Isabelle retournait à son bureau pour se préparer à la réunion du conseil, elle pensa à ce que Madame Rousseau avait dit. Rien dans cette situation n'était simple, mais peut-être que cela n'avait pas besoin de l'être. Peut-être, comme les points complexes qu'elle apprenait à maîtriser,
que la complexité était ce qui la rendait belle. Elle espérait simplement qu'ils étaient tous deux prêts pour le motif qu'ils s'apprêtaient à créer ensemble. La semaine précédant le week-end, Chen passa dans un tourbillon d'activités. Les journées d'Isabelle commençaient avant l'aube avec Madame Rousseau, ses doigts devenant plus confiants à chaque leçon matinale. Les après-midi étaient remplis de réunions et de préparatifs pour à la fois la fusion et le lancement de la maison de mode, tandis que ces soirées s'étiraient souvent tard dans la nuit, alors qu'elle et Alexandre travaillaient côte à côte dans leur bureau adjacent. Ils avaient maintenu une distance professionnelle prudente au travail, mais il y avait des moments, un toucher prolongé en passant des documents, des regards partagés pendant les réunions, des dîners tranquilles dans son bureau quand tout le monde était parti, qui faisait battre le cœur d'Isabelle plus vite. L'anticipation de leur week-end à venir vibrait sous chaque interaction. « Vous vous améliorez », observa Madame Rousseau un matin, examinant le travail d'Isabelle sur un motif de broderie compliqué. « Votre grand-mère avait la même détermination dans les yeux quand elle apprenait. »« J'aimerais qu'elle puisse voir cela », dit doucement Isabelle, passant ses doigts sur les points délicats. Tout ce qui se passe, la renaissance de ses techniques, l'événement de lancement. Elle voit. La femme âgée serra son épaule. « Maintenant, parlez-moi de ce voyage de week-end pour lequel vous vous préparez. Je suppose que vous aurez besoin de quelque chose de spécial à porter. » Isabelle leva les yeux, surprise. « Comment avez-vous... » « Ma chère, toute la ville bourdonne à propos du week-end de fusion Chen, et à propos de vous et Monsieur Dubois arrivant tôt pour préparer les arrangements. » Ses yeux pétillaient. « Les gens parlent, surtout dans nos cercles. »« Ce n'est pas, nous sommes juste. » « En train de tester les eaux, suggéra Madame Rousseau. « De trouver vos marques dans cette nouvelle dynamique. Oui, je peux voir cela. C'est exactement pourquoi vous avez besoin de la bonne armure. » Elle disparut dans l'arrière-boutique et revint avec une housse à vêtements. « J'ai travaillé sur ceci entre les leçons. Considérez-le comme un cadeau d'une enseignante fière. » À l'intérieur de la housse se trouvait une robe qui coupa le souffle d'Isabelle. La soie était d'un bleu azur profond qui semblait changer de couleur en se déplaçant, avec des perles, délicates à la main qui captaient de la lumière comme des étoiles sur l'eau. Elle était élégante sans être voyante, sophistiquée mais pas sévère. « C'est parfait pour un week-end au bord du lac, » dit Madame Rousseau, lissant le tissu, « particulièrement un où vous devez équilibrer de multiples rôles, partenaire, commercial, intérêt romantique potentiel et héritière de maison de mode. » Isabelle toucha la robe avec révérence. « Je ne peux pas accepter cela, c'est trop. Absurde. Considérez-le comme un investissement dans notre futur succès. » L'expression de la femme âgée devint sérieuse. « Mais rappelez-vous ce que je vous ai enseigné sur le tissu et la force. La soie la plus fine peut toujours se déchirer si elle est tirée trop rapidement dans trop de directions. Faites attention à votre cœur, ma chère. » Avant qu'Isabelle puisse répondre, son téléphone sonna avec un message d'Alexandre. « Réunion d'urgence du conseil. Besoin de vous ici. » Elle arriva au bureau 20 minutes plus tard pour trouver l'atmosphère tendue. Le mari de Victoire Sinclair, Thomas, arpentait la salle de conférence, son visage orageux. Alexandre se tenait à la fenêtre, sa posture rigide. « Que se passe-t-il » demanda Isabelle à Marguerite à voix basse. « Les industries Sinclair menacent de retirer leur soutien pour la fusion Chen, chuchota Marguerite en retour. Quelque chose à propos d'intérêts concurrents sur le marché asiatique. » L'esprit d'Isabelle tournait à toute vitesse. Les Sinclair étaient des actionnaires majeurs, et leur soutien était crucial. Mais elle avait vu Victoire juste ce matin, discutant de choix de tissus et d'événements sociaux. Peut-être. Elle sortit son téléphone et envoya un message rapide. En quelques minutes, Victoire Sinclair entra dans la salle de conférence. « Thomas, chéri, » appela-t-elle doucement. « Je viens d'avoir la conversation la plus intéressante avec Madame Rousseau à propos de la célébration du prochain anniversaire de ta mère. Savais-tu qu'elle possède encore les patrons du créateur préféré de ta grand-mère ?» Thomas Sinclair arrêta de faire les 100 pas. « Quoi ? Oui. Apparemment, elle a travaillé très étroitement avec eux dans les années 50. Je pensais, dans le cadre de notre nouveau partenariat avec l'atelier, nous pourrions commander quelque chose de spécial. Une recréation de l'une des pièces emblématiques de ta grand-mère, peut-être. » La tension dans la pièce changea subtilement. La mère de Thomas Sinclair était notoirement sentimentale à propos de l'histoire familiale et son approbation portait encore un poids significatif dans leur cercle social.
Bien sûr, ajouta Isabelle avec aisance, une pièce aussi exclusive devrait être traitée avec la plus grande discrétion. Nous ne pourrions absolument pas procéder s'il y avait des conflits entre nos entreprises. Elle sentit les yeux d'Alexandre sur elle, mais garda son attention focalisée sur les seins clairs. Victoire souriait de ce sourire félin qui signifiait qu'elle comprenait parfaitement le jeu. « Thomas, dit-elle à son mari, sûrement nous pouvons trouver un moyen de faire fonctionner cela. Pour mère. » 2 heures plus tard, la crise avait été évitée. Thomas Sinclair avait trouvé un compromis qui permettrait aux 2 entreprises de maintenir leurs intérêts tout en soutenant la fusion Chen. Alors que les membres du conseil sortaient, Alexandre attrapa le bras d'Isabelle. « C'était brillant, dit-il doucement. Comment saviez-vous ? Victoire a mentionné l'anniversaire de sa belle-mère autour d'un café la semaine dernière. J'ai juste fait le lien. » Elle sourit. Parfois, la touche personnelle compte plus que la stratégie commerciale. Sa main glissa le long de son bras pour entrelacer leurs doigts. En parlant de touche personnelle, j'ai eu un appel du gardien, de la Maison du Lac. Tout est prêt pour vendredi. Isabelle sentit son pouls s'accélérer. Alexandre, je sais, distance professionnelle au travail. Mais il ne lâcha pas sa main. Dîner avec moi ce soir ? Nous devrions discuter de l'emploi du temps du week-end. Juste l'emploi du temps, taquina-t-elle. Ses yeux s'assombrirent. Entre autres choses. Le moment fut interrompu par Marguerite qui s'éclaircit la gorge. Le bureau de Monsieur Chen est sur la ligne 1, annonça-t-elle, évitant ostensiblement de regarder leurs mains jointes. Alexandre serra ses doigts une fois avant de la lâcher. Ce soir, 20 heures. Isabelle acquiesça, manquant déjà la chaleur de son toucher. Alors qu'elle retournait à son bureau, elle pensa à l'avertissement de Madame Rousseau sur la soie et la force. Elle était en effet tirée dans de multiples directions. Affaires, mode, romance. Mais d'une certaine manière, tout semblait juste. Comme différents fils tissés en un motif parfait. Elle espérait simplement que le motif tiendrait lorsqu'il serait testé par les pressions du week-end à venir. Le vendredi matin se leva clair et lumineux avec la promesse de la chaleur du début de l'été dans l'air. Isabelle avait fait et défait sa valise une 12aine de fois, incluant la belle robe bleue de Madame Rousseau. Sa leçon matinale avait été brève. La femme âgée l'avait chassée avec un sourire entendu et un rappel de laisser le motif se développer naturellement. Alexandre l'attendait près de sa voiture quand elle arriva à leur point de rencontre convenu. Un petit café loin des regards indiscrets du bureau. Il semblait différent dans des vêtements décontractés, jeans foncés et chemise bleu clair boutonnée qui rendaient ses yeux plus doux en quelque sorte. Plus humain, moins le PDG, intouchable. Vous avez l'air, il fit une pause, prenant en compte sa robe d'été et ses cheveux détachés. Différente, magnifique. Vous n'êtes pas mal non plus, le taquina-t-elle, essayant de cacher comment son compliment faisait accélérer son pouls. Bien que j'ai du mal à réconcilier cette version de vous avec l'homme qui a passé 3 heures à débattre du choix de police pour notre rapport annuel. Il rit un son authentique qu'elle entendait plus souvent dernièrement. Cette décision de police était cruciale pour notre identité de marque, sachez-le. Il ouvrit la portière passagère pour elle. Prête ? Le trajet jusqu'à la maison. Du Lac les conduisit à travers une campagne de plus en plus pittoresque. Isabelle regarda les tours de verre de la ville, céder la place à des collines ondulantes et finalement à des forêts épaisses. Alexandre conduisait avec une main sur le volant, l'autre reposant nonchalamment sur la console centrale, assez proche pour qu'elle puisse sentir la chaleur irradiante de sa peau, mais pas tout à fait en contact. « Parlez-moi de la maison », dit-elle, brisant un silence confortable. « Vous avez mentionné qu'elle est dans votre famille ?» Son expression s'adoucit avec le souvenir. « Mon grand-père l'a construite dans les années 60. Nous avions l'habitude d'y passer chaque été, quand j'étais jeune. Après que mes parents, après qu'ils se soient séparés, les visites sont devenues moins fréquentes. Finalement, elles ont complètement cessé. » Isabelle entendit la sous-tonalité d'une vieille douleur dans sa voix. « Mais vous l'avez gardée. Je ne pouvais pas me résoudre à la vendre. Elle représentait quelque chose de plus simple, plus authentique que le monde que j'ai construit pour moi-même. » Il lui jeta un coup d'œil. « Vous êtes en fait la première personne que j'y ai amenée, depuis que j'ai pris la direction de l'entreprise. » Le poids de cet aveu resta suspendu entre eux. Isabelle tendit la main et couvrit la sienne.
Il tourna immédiatement sa paume vers le haut, entrelaçant leurs doigts. Ils firent le reste du trajet dans un silence confortable, mains jointes, chacun perdu dans ses propres pensées sur ce que ce week-end pourrait signifier. Quand ils tournèrent finalement dans une allée privée bordée de chênes anciens, Isabelle eut le souffle coupé. La maison du lac n'était rien comme ce qu'elle avait imaginé. Au lieu du manoir ostentatoire auquel elle s'attendait, c'était une gracieuse structure en bois qui semblait pousser naturellement du paysage. De larges fenêtres et des vérandas offraient des vues sur le lac étincelant en contrebas, tandis que des jardins matures adoucissaient la transition entre l'architecture et la nature. Alexandre, c'est magnifique. Il se gara devant la maison, mais ne fit pas immédiatement le geste de sortir. Au lieu de cela, il se tourna pour lui faire face, son expression sérieuse. « Isabelle, avant que nous entrions, je veux que vous sachiez quelque chose. » Son cœur sursauta. « Quoi donc ?»« Ce week-end, oui, c'est à propos de la fusion Chen. Et oui, nous devons maintenir des apparences professionnelles quand les autres arriveront. Mais ces prochaines 24 heures, il tendit la main pour caresser sa joue, elles sont juste pour nous. Pas d'affaires, pas de stratégie, pas de rôles à jouer, juste nous découvrant ce qu'il y a entre nous. » Isabelle se pencha vers son toucher. « Que pensez-vous que c'est ?»« Je pense. » Il traça son pouce le long de sa mâchoire, que c'est la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis des années. L'air entre eux crépitait de tension. Isabelle se surprit à se pencher en avant, attirée par l'intensité dans ses yeux. Le regard d'Alexandre tomba sur ses lèvres, et pendant un moment, elle pensa qu'il l'embrasserait. Au lieu de cela, il recula légèrement, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Installons-nous d'abord. Nous avons le temps. » L'intérieur de la maison était aussi charmant que l'extérieur. Tous bois chaleureux et meubles confortables, sans rien de la modernité austère de la maison urbaine d'Alexandre. Isabelle erra à travers les pièces pendant qu'il apportait leurs bagages, laissant traîner ses doigts le long de rampes usées et admirant les photos de famille qui montraient une version plus jeune et insouciante de l'homme qu'elle apprenait à connaître. « La vue depuis la véranda arrière est la meilleure, » dit Alexandre, apparaissant derrière elle, surtout au coucher du soleil. Ils sortirent ensemble sur la véranda et Isabelle eut le souffle coupé. Le lac s'étendait devant eux, sa surface peinte des couleurs du soleil de fin d'après-midi. Une brise douce portait le parfum de pin et d'eau, ainsi que les appels lointains d'oiseaux. « Je comprends pourquoi vous avez gardé cet endroit, » dit-elle doucement. « On a l'impression d'être dans un monde différent. » C'est le cas. Il se rapprocha, sa main trouvant le creux de son dos. « Un monde où je n'ai pas à être Alexandre Dubois, PDG, où les transactions commerciales et les attentes sociales n'ont pas d'importance. » Isabelle se tourna pour lui faire face. « Et qui êtes-vous dans ce monde ?» Son autre main vint encadrer son visage. « Pourquoi ne m'aidez-vous pas à le découvrir ?» Cette fois, quand il se pencha, il n'y eut pas d'interruption. Ses lèvres rencontrèrent les siennes doucement, timidement, comme s'il posait une question. Isabelle répondit en se rapprochant, ses mains glissant sur sa poitrine pour s'enrouler autour de ses épaules. Le baiser s'approfondit, devenant quelque chose de plus urgent, plus réel. Toute la tension qui s'était accumulée entre eux au cours des dernières semaines se déversa dans ce moment. Les bras d'Alexandre s'enroulèrent autour de sa taille, l'attirant plus près, jusqu'à ce qu'elle puisse sentir son cœur battre contre sa poitrine. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, le soleil se couchait sur le lac, peignant tout en nuances d'or et de rose. Alexandre appuya son front contre le sien, les yeux fermés. « J'ai voulu faire cela depuis la nuit de la réception, » admit-il. Isabelle sourit, ses doigts jouant avec les cheveux à la base de sa nuque. « Si longtemps ? Plus longtemps, probablement. Je ne me suis simplement pas permis de le reconnaître jusqu'à ce que je vous voie dans cette robe transformée, tenant tête à Victoire Sinclair. Et maintenant, il ouvrit les yeux et l'intensité de son regard la fit frissonner. Maintenant, je reconnais tout. Quoi que ce soit, où que cela mène, je suis totalement engagé. » Le soleil plongea sous l'horizon, ses derniers rayons transformant le lac en feu liquide. Debout là dans les bras d'Alexandre, regardant le jour s'estomper en soirée, Isabelle sentit quelque chose se stabiliser dans son cœur. Il ne s'agissait plus seulement d'affaires ou d'ascension sociale ou de se prouver quelque chose.
Il s'agissait de deux personnes qui s'étaient cachées derrière des façades soigneusement construites, s'autorisant enfin à être authentiques. Et quels que soient les défis qui les attendaient, la fusion Chen, le lancement de la maison de mode, les inévitables commérages et spéculations, ils y feraient face ensemble. Totalement engagée, fit-elle écho, et l'attira vers le bas pour un autre baiser alors que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel s'assombrissant. Le lendemain matin apporta un changement dans l'atmosphère paisible de la maison du lac. Isabelle se réveilla tôt, le lever du soleil peignant sa chambre en pastel doux. Elle et Alexandre avaient passé la soirée précédente à parler pendant des heures sur la véranda, partageant des histoires et des rêves, ponctués de tendres baisers et de silences significatifs. Cela avait été comme exister dans une belle bulle, séparée du monde réel. Mais la réalité arrivait aujourd'hui, sous la forme de Jacques Chen et des autres dirigeants. Elle trouva Alexandre dans la cuisine, déjà habillé en tenue de villégiature décontractée, mais coûteuse, préparant du café. Il leva les yeux quand elle entra, son visage s'illuminant d'un sourire chaleureux qui fit sauter son cœur. « Bonjour », dit-il, lui tendant une tasse préparée exactement comme elle l'aimait, un détail qu'il avait dû remarquer au cours de leurs années de travail ensemble. « Bonjour ». Elle accepta le café, laissant ses doigts effleurer les siens. « Prêt pour aujourd'hui ?» Sa main libre se posa sur sa taille, l'attirant plus près. « 5 minutes de plus, juste nous ?» Isabelle se fondit dans son étreinte, respirant. Son eau de Cologne familière mêlée à l'odeur du café et de l'air matinal. Ils restèrent ainsi un moment, savourant le dernier peu d'intimité avant que leur monde ne s'élargisse pour inclure d'autres. Le bruit de pneus de voiture sur le gravier brisa le charme. Ils sont en avance, marmonna Alexandre, la relâchant à contre-cœur. Mais avant de s'éloigner, il pressa un rapide baiser sur son front. « Rappelez-vous, peu importe ce qui se passe ce week-end, la nuit dernière était réelle. » Isabelle lissa sa robe d'été et prit une gorgée fortifiante de café. L'heure. Du spectacle, les premiers à arriver furent les Chen, Jacques et sa femme Sophie, ainsi que leur fille Michel. Ils entrèrent dans la maison avec l'aisance confiante de personnes habituées à être accueillies partout. « Alexandre », appela Jacques chaleureusement, « cet endroit est magnifique. Et Isabelle, vous rayonnez ce matin. » Les yeux perçants de Sophie Chen ne manquèrent rien, prenant en compte les 2 tasses de café sur le comptoir et la façon subtile dont Alexandre et Isabelle se tenaient juste un peu plus près que strictement professionnels. Mais elle sourit simplement, liant son bras à celui d'Isabelle. « Vous devez me faire visiter, » dit-elle. « Je veux tout entendre sur les progrès avec l'atelier de Madame Rousseau. Le monde de la mode bourdonne à propos de la Renaissance. » Tandis qu'Isabelle guidait Sophie pour une visite de la maison, elle pouvait entendre plus de voitures arriver. Les Sinclair, les Dupont et plusieurs autres acteurs clés de la fusion. Chaque arrivée modifiait légèrement la dynamique, ajoutant de nouvelles couches de complexité à l'équilibre délicat qu'ils maintenaient tous. En milieu de matinée, la maison du lac était pleine d'activités. Des groupes se rassemblaient sur les diverses vérandas et terrasses, se relaxant ostensiblement, mais s'engageant en réalité dans la danse délicate des relations d'affaires à enjeux élevés. Isabelle regardait Alexandre se déplacer parmi eux, parvenant à sembler à la fois détendue et en contrôle complet. « Il est différent avec vous », dit une voix à côté d'elle. Michel Chen, la fille de Jacques, était apparue avec 2 verres de thé glacé, en offrant un à Isabelle. « Je vous demande pardon ?» Alexandre. « Je le connais depuis des années. Nos familles font des affaires depuis toujours. Je ne l'ai jamais vu comme ça. » Michel sirota son thé pensivement. Il semble réellement heureux. Avant qu'Isabelle puisse répondre, la voix de Victoire Sinclair porta à travers la terrasse. « Tors, Isabelle, ma chère, vous devez absolument raconter à tout le monde les plans pour la robe d'anniversaire de mère. Ça va être une pièce si spéciale. » Isabelle reconnut l'ouverture stratégique. Victoire lui donnait une chance de présenter le projet de maison de mode à tout le groupe. Elle se déplaça pour rejoindre la conversation, mais pas avant de capter le sourire fier d'Alexandre de l'autre côté de la terrasse. Je vais reprendre exactement où je me suis arrêté, en milieu de phrase. L'après-midi progressa en douceur, avec des discussions d'affaires naturellement entrelacées aux interactions sociales. Isabelle se retrouva au centre de nombreuses conversations, également à l'aise pour discuter, des détails de la fusion avec Jacques Chen et des tendances de la mode avec Sophie.
Vous êtes une naturelle pour cela, murmura Alexandre pendant un bref moment d'isolement, alors qu'ils préparèrent des boissons pour le groupe. Ils vous adorent tous. J'ai appris en vous observant, répondit-elle doucement. Bien que je préfère notre dîner tranquille d'hier soir. Sa main effleura la sienne alors qu'il attrapait un verre. Ce soir, après que tout le monde se soit retiré, rejoignez-moi. Sur la véranda arrière. La promesse dans sa voix la fit frissonner. Oui. Le moment fut interrompu par Thomas Sinclair, qui approchait avec des questions sur la stratégie du marché asiatique. Isabelle s'éloigna pour leur donner de l'intimité, se retrouvant entraînée dans une conversation avec Sophie, Chen concernant la possibilité de commander des robes de mariée auprès de l'atelier nouvellement relancé. « Pas n'importe quelle robe de mariée », dit Sophie d'un ton significatif, jetant un regard là où Michel était assise à bavarder avec l'un des plus jeunes dirigeants. « Ma fille a un goût très spécifique. Nous aurions besoin de quelqu'un qui comprend à la fois la tradition et l'innovation. » Les implications étaient claires. Une robe de mariée pour la famille Chen serait un énorme coût pour la nouvelle maison de mode. Mais plus encore, Sophie offrait à Isabelle une entrée dans leur cercle social, une acceptation au plus haut niveau. Alors que le soleil commençait à se coucher, le groupe se déplaça à l'intérieur pour le dîner. Alexandre avait fait venir un chef local pour préparer un festin qui équilibrait parfaitement sophistication et confort décontracté. Isabelle se retrouva assise entre Jacques Chen et Richard Dupont, engagés dans une discussion fascinante sur l'intersection de la mode et de la technologie. « Le potentiel d'innovation dans les textiles est énorme, » disait Richard. « Si votre maison de mode pouvait être à l'avant-garde de cela. » « En fait, » répondit Isabelle, « Madame Rousseau et moi avons discuté de quelques possibilités intéressantes pour incorporer des tissus intelligents dans les techniques de haute couture traditionnelles. » Elle surprit Alexandre qui l'observait depuis le bout de la table, ses yeux chauds de fierté et de quelque chose de plus profond. À ce moment, malgré la foule autour d'eux, il semblait qu'ils étaient les deux seules personnes dans la pièce. La soirée s'acheva naturellement, avec des couples et des groupes se dispersant vers leurs chambres assignées. Isabelle s'attarda dans le salon, aidant à ranger malgré le personnel qu'Alexandre avait engagé pour le week-end. « Laissez cela, dit-il doucement, apparaissant derrière elle. Vous vous souvenez de notre rendez-vous ? La véranda arrière était baignée de clairs de lune quand ils sortirent. Le lac était un miroir d'argent, reflétant les étoiles au-dessus. Alexandre la prit dans ses bras sans hésitation, comme s'il avait attendu toute la journée pour ce moment. « Vous avez été incroyable aujourd'hui, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Vous aussi. » Elle leva les yeux vers lui. « Est-ce que ce sera toujours comme ça ? Équilibrer ce que nous sommes en privé avec qui nous devons être en public ? Pas pour toujours. » Sa main vint caresser sa joue, juste jusqu'à ce que la fusion soit terminée, que la maison de mode soit lancée, jusqu'à ce que nous soyons prêts à affronter les opinions du monde à notre sujet. Et quand cela sera-t-il ? Au lieu de répondre, il l'embrassa. Contrairement à leur premier baiser la veille, celui-ci contenait de la certitude, de la promesse et une profondeur de sentiment qui lui coupa le souffle. Quand ils se séparèrent enfin, Isabelle pouvait voir leur futur s'étendre devant, eux comme le lac étoilé, plein de possibilités et de beauté. Peu savaient-ils que le lendemain mettrait à l'épreuve tout ce qu'ils pensaient savoir l'un de l'autre, sur la confiance et sur la ligne fine entre les relations personnelles et professionnelles. Le dimanche matin apporta des défis inattendus. Isabelle se réveilla au son de voix urgentes provenant du bureau d'Alexandre. Enfilant une légère robe de chambre sur son pyjama, elle se dirigea vers le bas pour trouver Alexandre dans une discussion intense avec Jacques Chen et Thomas Sinclair. « Les chiffres d'Asie ne correspondent pas, » disait Thomas, son visage empourpré d'agitation. « Quelqu'un a manipulé les projections. » Alexandre leva les yeux quand Isabelle entra, son expression tendue d'inquiétude. « L'accord de fusion pourrait être compromis, » expliqua-t-il doucement. « Nous avons trouvé des divergences dans les rapports financiers. » L'esprit d'Isabelle tournait à toute vitesse. Toute leur planification minutieuse, l'équilibre délicat qu'ils avaient atteint ce week-end, tout cela pourrait s'effondrer en un instant. Mais plus important encore, elle pouvait voir la tension dans les épaules d'Alexandre, la façon dont il se retirait derrière sa façade, de PDG. « Peut-être devrions-nous discuter de cela autour d'un petit déjeuner », suggéra-t-elle avec aisance. Sophie a mentionné vouloir essayer les pâtisseries de cette boulangerie locale
et je suis sûr que tout le monde réfléchirait plus clairement avec du café et de la nourriture. L'expression de Jacques Chen s'allégea légèrement. Une excellente suggestion. Thomas, retrouvons-nous dans 1 heure. Donnons à nos équipes le temps d'examiner les chiffres plus en profondeur. Alors que les hommes sortaient, Alexandre resta en arrière, passant une main dans ses cheveux de frustration. Cela pourrait ruiner tout ce pour quoi nous avons travaillé. Isabelle ferma la porte du bureau et se déplaça pour se tenir derrière lui, ses mains massant doucement ses épaules tendues. « Dites-moi ce dont vous avez besoin. » Il se pencha en arrière dans son toucher. « J'ai besoin de résoudre ceci, la fusion, les relations que nous avons construites. Je ne peux pas laisser tout s'effondrer. » « Nous ne le permettrons pas, l'assura-t-elle. Mais d'abord, vous devez prendre du recul et respirer. Rappelez-vous ce que vous m'avez dit à propos de cet endroit, à propos d'être vous-même ici. » Il se tourna pour lui faire face, son expression s'adoucissant. « Comment faites-vous cela? Faire quoi? Savoir exactement ce que j'ai besoin d'entendre. » Ses mains se posèrent sur sa taille. « J'ai passé des années à construire des murs, à maintenir le contrôle, et d'une manière ou d'une autre, vous, les traverser tout simplement. » Isabelle sourit, redressant son col. « Peut-être est-ce pour cela que nous fonctionnons. Maintenant, allez vous préparer pour le petit déjeuner. Je m'occuperai des arrangements. » L'heure suivante fut un tourbillon d'activités. Isabelle coordonna avec le personnel pour installer un petit déjeuner élégant sur la terrasse principale avec des fleurs fraîches et les pâtisseries promises. Elle s'assura que les préférences de café de chacun étaient parfaitement respectées et arrangea les places pour faciliter à la fois la conversation décontractée et la discussion sérieuse. Quand Alexandre émergea de l'étage, habillé impeccablement mais paraissant plus détendu, il trouva une scène d'harmonie parfaite. Sophie Chen enseignait à Michel comment infuser correctement du thé en feuilles, tandis que Victoire Sinclair et la femme de Richard Dupont discutaient du prochain lancement de la maison de mode. La tension commerciale avait été temporairement diffusée par la grâce sociale. « Impressionnant », murmura-t-il, venant se tenir à côté d'Isabelle. « Bien que je ne devrais plus être surpris par votre capacité à gérer les crises. »« Pas gérer », corrigea-t-elle. « Transformer, comme transformer une robe endommagée en quelque chose de beau. » Ses yeux pétillèrent de compréhension. En parlant de transformation, j'ai eu une idée concernant la situation de la fusion. Ils passèrent les minutes suivantes en discussion discrète, affinant son plan. Quand Jacques Chen et Thomas Sinclair revinrent avec leurs équipes financières, Alexandre était prêt. « Messieurs, » commença-t-il, sa voix portant à travers la terrasse, « je pense que nous avons regardé cela tout de travers, les divergences. Dans les projections du marché asiatique ne sont pas un problème. Elles sont une opportunité. » Isabelle regardait fièrement Alexandre exposer une stratégie révisée qui non seulement adresserait les préoccupations financières, mais renforcerait réellement le partenariat entre les entreprises. C'était brillant, innovant et exactement ce qui était nécessaire pour sauver l'accord. « Voyez-vous, conclut-il, en intégrant notre initiative de maison de mode avec l'expansion asiatique, nous créons une position de marché unique qui bénéficie à tous. » Jacques Chen hochait pensivement la tête. Une marque de mode de luxe, avec une distribution internationale intégrée et de l'innovation technologique. Oui, je peux voir le potentiel. Les chiffres devraient être ajustés, ajouta Thomas Sinclair, mais son ton était plus réfléchi que confrontationnel. J'ai déjà demandé à mon équipe de préparer des projections révisées, dit aisément Alexandre. Isabelle, pourriez-vous les récupérer dans mon bureau? Alors qu'elle se levait pour partir, Sophie Chen prit la parole. Avant que vous ne partiez, qu'est-ce que cela signifierait pour la commande de robes de mariée dont nous avons discuté? Serait-il possible d'y incorporer certaines de ces innovations? Isabelle sourit, voyant l'opportunité parfaite de renforcer les connexions personnelles sous-jacentes à leur relation d'affaires. En fait, j'ai discuté de quelques idées avec Madame Rousseau qui pourraient vous intéresser. Peut-être pourrions-nous les examiner ensemble après avoir traité les questions financières. Le reste de la matinée se déroula comme une danse soigneusement chorégraphiée. Les discussions d'affaires étaient équilibrées avec des interactions sociales, les détails, techniques avec des touches personnelles. Isabelle se déplaçait entre les groupes, offrant des perspectives sur à la fois la fusion et les aspects de la mode, tandis qu'Alexandre gérait les négociations de haut niveau. En début d'après-midi, un nouveau cadre pour la fusion avait été établi,
un qui était en fait plus solide que l'accord original. Alors que les diverses équipes commençaient à ranger leurs documents, Isabelle entendit Sophie Chen parlant à son mari. Ils forment tout un duo, n'est-ce pas? Les affaires et l'art, la stratégie et la grâce. Un peu comme nous quand nous étions plus jeunes. La réponse de Jacques Chen fut réfléchie. Mieux peut-être, ils ont trouvé leur équilibre plus tôt que nous. Plus tard, alors que les dernières voitures quittèrent la maison du lac, Alexandre attira Isabelle dans ses bras. « Nous l'avons fait », murmura-t-il dans ses cheveux. « Vous l'avez fait », corrigea-t-elle. Cette stratégie était brillante. « Non », il recula pour la regarder. « Nous l'avons fait. Votre orchestration sociale, votre capacité à maintenir tout le monde à l'aise pendant que je travaillais sur les détails, je n'aurais pas pu faire cela sans vous. En fait, sa voix devint sérieuse. Je ne suis pas sûr de vouloir faire quoi que ce soit sans vous désormais. Le cœur d'Isabelle sauta. Alexandre. Je sais que c'est rapide, dit-il rapidement, et je sais que nous avons convenu de prendre notre temps. Mais ce week-end m'a montré quelque chose d'important. Nous sommes meilleurs ensemble, pas seulement personnellement, mais à tous égards. Vous me rendez meilleur. Elle tendit la main pour toucher son visage, sentant la légère barbe sous ses doigts. Vous me rendez meilleur aussi. Il tourna la tête pour embrasser sa paume. Alors restez. Pas seulement pour la fusion, pas seulement pour la maison de mode. Restez pour nous. Le soleil se couchait sur le lac, peignant le monde en nuances de possibilités. Isabelle regarda l'homme devant elle, non plus le PDG intouchable qu'elle avait d'abord connu, mais quelqu'un de réel et vulnérable et extraordinaire. « Oui », dit-elle simplement, et l'attira pour un baiser qui avait le goût de promesse et d'avenir et d'amour. Mais même alors qu'ils célébraient leurs victoires personnelles et professionnelles, aucun d'eux n'aurait pu prédire les défis qui les attendaient de retour. En ville, des défis qui mettraient à l'épreuve non seulement leurs relations, mais tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Le retour à la ville apporta un changement brutal d'atmosphère. Disparues étaient les matinées paisibles et les soirées étoilées de la maison du lac, remplacées par le rythme familier de réunions urgentes et de délais pressants. Le lancement de la maison de mode ressuscitée était prévu pour la semaine suivante, coïncidant avec les étapes finales des négociations de fusion Chen. Isabelle arriva à l'atelier de Madame Rousseau avant l'aube, son esprit encore partiellement à la maison du lac. La semaine passée avait tout changé, et pourtant elle était là, enfilant des aiguilles dans la lumière matinale tranquille, comme si rien ne s'était produit. « Vous êtes encore distraite », observa Madame Rousseau, mais son ton était doux. « Bien que cette fois vos points soient meilleurs, peut-être que le bonheur stabilise les mains ?» Isabelle sourit, examinant son travail sur ce qui deviendrait la robe d'anniversaire de la belle-mère de Thomas Sinclair. « Tout semble différent, maintenant, comme si j'étais enfin exactement là où je suis censé être. Ah, mais c'est quand la vie aime nous tester le plus. » La femme âgée s'assit à côté d'elle, ajustant un morceau de dentelle délicate. « Avez-vous vu les pages mondaines ce matin ?» L'estomac d'Isabelle chuta. « Non, pourquoi ?» Madame Rousseau lui tendit silencieusement une tablette. Le titre lui coupa le souffle. L'histoire de Cendrillon des entreprises du bois, de femme de ménage à femme de pouvoir. En dessous se trouvait une photo d'elle et d'Alexandre sur la terrasse de la maison du lac, sa main reposant intimement au creux de son dos, tandis qu'il parlait avec les Chen. Quelqu'un, lors de la réunion du week-end, a dû la divulguer, dit Isabelle, parcourant l'article. Ce n'était pas entièrement négatif. L'auteur semblait fasciné par l'angle romantique, mais les implications concernant son ascension rapide dans l'entreprise étaient claires. « La question est, dit prudemment Madame Rousseau, que ferez-vous à ce sujet ?» Avant qu'Isabelle puisse répondre, son téléphone vibra avec un message d'Alexandre. « Mon bureau maintenant. » Elle le trouva faisant les 100 pas près des fenêtres, le journal du matin étalé sur son bureau. Il se tourna quand elle entra, son expression troublée. « Vous l'avez vu ?» À l'instant, à l'atelier. Elle se déplaça pour se tenir à côté de lui, lisant l'inquiétude sur son visage. « Alexandre, nous savions que cela se produirait éventuellement. Pas comme ça. Pas avec la fusion encore en négociation finale. » Il passa une main dans ses cheveux. « Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence. Ils sont préoccupés par l'apparence d'inconvenance. Pense-t-il que j'ai en quelque sorte manipulé mon chemin vers cette position ?
Les mots avaient un goût amer. Certains d'entre eux le pourraient. Il tendit la main pour la sienne, la serrant doucement. Mais nous connaissons la vérité. Vous avez mérité tout ce que vous avez accompli. Les Chen le savent aussi. Jacques a appelé ce matin pour réaffirmer son soutien. Isabelle serra sa main en retour puis s'écarta. Alors que faisons-nous? Nous y faisons face directement. Son expression devint déterminée. Le lancement de la maison de mode est la semaine prochaine. C'est l'opportunité parfaite de montrer à tout le monde exactement pourquoi vous êtes dans cette position. Pas de cachette, pas d'excuses. Un coup à la porte les interrompit. Marguerite entra, l'air mal à l'aise. « Je suis désolé, mais le groupe Richardson exprime des préoccupations concernant la fusion. Ils remettent en question la stabilité de l'équipe de direction. » La mâchoire d'Alexandre se resserra. Organisez un appel avec leur conseil pour cet après-midi. Et Isabelle? Il se tourna vers elle. J'ai besoin que vous avanciez le calendrier de la robe de la belle-mère de Victoire Sinclair. Si nous pouvons la présenter au lancement. Je parlerai à Madame Rousseau. Elle redressa sa colonne vertébrale, son esprit tournant déjà avec des plans. Qu'en est-il de la réunion du conseil? Laissez-moi gérer cela. Concentrez-vous sur le lancement. Rendez impossible pour quiconque de questionner vos capacités ou votre place ici. Tout au long de la journée, Isabelle se déplaça entre l'atelier et les entreprises du bois, coordonnant les réponses à l'intérêt médiatique croissant, tout en s'assurant que chaque détail du lancement était parfait. Elle arriva chez Eltar ce soir-là pour trouver une livraison qui l'attendait à sa porte. À l'intérieur du paquet se trouvait une robe bleue familière, celle qu'elle avait portée à la Maison du Lac, accompagnée d'une note de l'écriture d'Alexandre. Portez ceci à la réunion du conseil demain. Laissez-les voir la femme qui a captivé l'attention de tous ce week-end. Ah, elle sourit, passant ses doigts sur le tissu. Alexandre avait raison, pas de cachette, pas d'excuses. Elle avait mérité sa place dans ce monde, pas seulement à travers sa relation avec lui, mais par ses propres compétences et détermination. Son téléphone vibra avec un autre message d'Alexandre. « Dîner, nous devrions discuter de la stratégie pour demain. »« Chez vous ou chez moi ?» répondit-elle par message. « Chez moi. J'ai quelque chose à vous montrer. » 1 heure plus tard, elle se retrouva dans l'appartement en attique d'Alexandre. Contrairement à son bureau, cet espace montrait un côté plus doux de lui, de l'art au mur, des meubles confortables, des fenêtres allant du sol au plafond, surplombant les lumières de la ville. « J'ai réfléchi, » dit-il, lui tendant un verre de vin, « à comment gérer la réunion du conseil demain. » Et il la conduisit à son bureau à domicile, où des plans étaient étalés sur son bureau. « Regardez ceci. » Isabelle se pencha, étudiant les documents. C'étaient des plans architecturaux pour un bâtiment. Une belle structure moderne avec des éléments classiques. Qu'est-ce que c'est? Le futur foyer de Martin Rousseau Couture. Il observa soigneusement son visage. Un emplacement permanent dans le quartier de la mode. Installation de pointe, studio de design, espace d'exposition. Alexandre. Elle traça les plans de doigts tremblants. C'est incroyable, mais le timing est parfait. Il se déplaça derrière elle, ses mains se posant sur ses épaules. Demain, je ne vais pas seulement défendre notre relation auprès du conseil, je vais leur montrer notre vision. Il ne s'agit pas seulement de nous, il s'agit de construire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Isabelle se retourna dans ses bras, ses yeux brillants. Vous croyez vraiment en cela, n'est-ce pas? En moi? En nous, corrigea-t-il, l'attirant plus près. Tout ce que nous touchons devient meilleur quand nous travaillons ensemble. La fusion, la maison de mode, même ma vie. Il toucha doucement sa joue. Je vous aime, Isabelle, et je ne laisserai pas les opinions ou suppositions de quiconque changer cela. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, à la fois terrifiants et merveilleux dans leur simplicité. Isabelle sentit des larmes piquer ses yeux, alors qu'elle réalisait que cet homme sophistiqué et puissant venait de mettre son cœur à nu pour elle. « Je vous aime aussi », chuchota-t-elle, et l'attira pour un baiser qui avait le goût de vin et de promesses et de rêves futurs. Plus tard, alors qu'ils se tenaient près des fenêtres regardant la ville scintillante, Isabelle sentit un sentiment de paix s'installer sur elle. Demain apporterait des défis, la réunion du conseil, les négociations de fusion continuent, les préparatifs pour le lancement. Mais ici, en ce moment, elle était exactement là où elle appartenait. Elle espérait simplement que le reste du monde
étaient prêts à accepter cette vérité. La salle du Conseil aux entreprises du bois était une étude de dynamique de pouvoir. 12 membres du Conseil étaient assis autour de la table en acajou poli, leurs expressions allant de la curiosité à l'hostilité à peine dissimulée. Isabelle se tenait à côté d'Alexandre à la tête de la table, portant la robe bleue qui lui rappelait des conversations étoilées près du lac. « Mesdames et messieurs », commença Alexandre, sa voix ferme et confiante, « j'ai convoqué cette réunion pour aborder les récentes spéculations médiatiques concernant ma relation personnelle et professionnelle avec Isabelle Martin. Mais plus importante encore, pour vous montrer l'avenir des entreprises du bois. » Il se lança dans une présentation qui laissa Isabelle en admiration devant sa pensée stratégique. Les plans architecturaux pour la nouvelle maison de mode n'étaient que le début. Il esquissa une vision complète de la façon dont la fusion avec Chen Global, combinée à la renaissance de la haute couture classique sous la marque Martin Rousseau, les positionnerait à l'intersection de la tradition et de l'innovation. « Mademoiselle Martin », interrompit l'un des membres du conseil, « votre ascension au sein de cette entreprise a été météorique, certains pourraient dire suspicieusement rapide. » Isabelle sentit Alexandre se tendre à côté d'elle, mais elle s'avança avant qu'il ne puisse répondre. « Ma position a été gagnée par des années d'observation et d'apprentissage, » dit-elle clairement. « En servant le café dans cette même salle, j'ai étudié chaque transaction, chaque négociation. En gérant le manoir, j'ai appris l'importance de l'attention aux détails et de l'exécution sans faille. Et à travers l'héritage de ma grand-mère, j'ai acquis une compréhension à la fois de la vision artistique et de l'acuité commerciale. » Elle se déplaça au centre de la pièce, commandant l'attention exactement comme Alexandre lui avait enseigné. La fusion Chen ne réussit pas seulement en raison des métriques commerciales traditionnelles. Elle réussit parce que nous comprenons comment mélanger le commerce avec la créativité, les chiffres avec les relations. La maison de mode n'est pas seulement un projet annexe, c'est une démonstration de notre capacité à reconnaître et à raviver des traditions précieuses tout en innovant pour l'avenir. Victoire Sinclair, qui siégeait au conseil par les actions de son mari, prit la parole. « J'ai vu le travail effectué à l'atelier. La combinaison de l'expertise de Madame Rousseau avec des pratiques commerciales modernes est remarquable. Et rentable, » ajouta Thomas Sinclair. « Les commandes anticipées seules. » Un autre membre du conseil se pencha en avant. « Mais l'apparence d'inconvenance. »« N'est qu'une apparence, » coupa Alexandre, son ton tranchant. La valeur d'Isabelle, pour cette entreprise, se tient indépendamment de notre relation personnelle. Mais puisque vous avez soulevé la question, oui, je l'aime. Et oui, cet amour a commencé à se développer alors qu'elle travaillait dans ma maison. Mais il a grandi en observant son intelligence, sa grâce sous pression, sa capacité à transformer les défis en opportunités. La salle tomba dans le silence suite à sa déclaration. Isabelle sentit son cœur s'accélérer, à la fois en raison de son admission publique d'amour et du poids du moment. « Si je peux, » dit-elle dans le silence, « j'aimerais vous montrer quelque chose. » Elle ouvrit son portfolio et commença à faire circuler des photographies. Le travail de restauration sur la robe qui avait tout commencé, des croquis pour la commande de robe de mariée Chen, des plans pour incorporer des tissus intelligents dans des techniques de haute couture traditionnelles. « C'est ce que j'apporte aux entreprises du bois, » expliqua-t-elle. Pas seulement une connexion au monde de la mode, mais une compréhension de comment honorer la tradition tout en embrassant l'innovation. C'est le même principe qui fait fonctionner. La fusion Chen, trouver l'équilibre parfait entre l'ancien et le nouveau, l'Est et l'Ouest, la créativité et le commerce. La réunion du conseil dura 1 heure de plus, mais Isabelle pouvait sentir la marée tourner. Au moment où les dernières questions furent répondues et les votes finaux comptabilisés, ils avaient non seulement maintenu leur position, mais gagné un soutien enthousiaste pour les plans d'expansion. Alors que les membres du conseil sortaient, Jacques Chen, qui était arrivé à mi-chemin de la réunion, les approcha. « Performance impressionnante, » dit-il souriant. « Vous deux, les documents de fusion seront prêts à être signés demain. » Quand ils furent finalement seuls, Alexandre attira Isabelle dans ses bras. « Vous étiez magnifique. Nous l'étions tous les deux, » corrigea-t-elle, redressant sa cravate. « Mais nous n'avons pas encore terminé. Le lancement de la maison de mode sera parfait. » Il l'embrassa doucement. « Tout comme tout ce que vous touchez. » Ce soir-là, Isabelle travailla tard à l'atelier.
mettant les touches finales à la robe d'anniversaire de la belle-mère de Victoire Sinclair. Madame Rousseau l'observait avec des yeux fiers. « Vous avez trouvé votre équilibre », observa la femme âgée, « entre le monde des affaires et celui-ci, entre votre passé et votre avenir. » Isabelle leva les yeux de son travail, souriant. « J'ai eu de bons professeurs. Vous, ma grand-mère, Alexandre, vous m'avez tous montré différentes parties de qui je pouvais être. Et maintenant, Madame Rousseau haussa un sourcil, maintenant je sais exactement qui je suis. » Isabelle passa ses mains sur le beau tissu devant elle. « Je suis la petite fille de ma grand-mère, votre apprentie, la partenaire d'Alexandre, et ma propre personne, tout à la fois. » Alors qu'elle quittait l'atelier cette nuit-là, les lumières de la ville semblaient briller plus intensément que d'habitude. Demain apporterait la signature de la fusion, puis le lancement de la maison de mode. Des défis se présenteraient. Sans doute, mais pour la première fois de sa vie, Isabelle se sentait complètement prête à les affronter. Son téléphone vibra avec un message d'Alexandre. « Dîner tardif ? J'ai réfléchi à l'événement de lancement. » Elle sourit, répondant « Chez vous, j'ai aussi quelques idées. » Alors que sa voiture serpentait à travers les rues de la ville, Isabelle pensa à quel point elle avait parcouru du chemin depuis la femme de ménage discrète qu'elle avait été autrefois. Mais plus important encore, elle pensa à quel point elle avait encore à parcourir et combien il était merveilleux d'avoir quelqu'un avec qui partager ce voyage. L'avenir s'étendait devant elle comme un rouleau de la plus fine soie, prêt à être transformé en quelque chose de beau. Et cette fois, ce serait elle qui ferait la transformation. La nuit du lancement de Martin Rousseau Couture arriva par une parfaite soirée de début d'été. Le penthouse de Victoire Sinclair avait été transformé en une vitrine élégante, avec des mannequins exposant des pièces soigneusement sélectionnées, qui représentaient à la fois l'héritage de la haute couture traditionnelle et son avenir innovant. Isabelle se tenait dans une petite pièce latérale, faisant les derniers ajustements à la pièce maîtresse de la soirée, la robe pour la belle-mère de Victoire. La robe était un chef-d'œuvre d'artisanat, combinant des techniques vintage avec des éléments modernes subtils. Mais plus que cela, elle représentait tout ce qu'Isabelle était devenue, un pont entre les mondes, une transformatrice de l'ancien en quelque chose de nouvellement beau. « C'est l'heure », dit doucement Madame Rousseau, apparaissant à ses côtés. La femme âgée était habillée élégamment en noir, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. « Êtes-vous prête ?» Isabelle lissa sa propre robe, une création époustouflante sur laquelle elles avaient travaillé ensemble, incorporant certaines des mêmes techniques innovantes qui seraient présentées dans la collection. Je pense que j'ai été prête pour cela toute ma vie. La salle principale était remplie de l'élite de la ville, ainsi que de journalistes de mode, d'investisseurs et de plusieurs acheteurs internationaux qui avaient spécialement fait le voyage pour l'événement. Isabelle repéra les chaînes près du centre de la pièce. La fusion avait été signée ce matin, faisant de cette soirée une double célébration. Alexandre se tenait à parler avec Jacques Chen, mais ses yeux la trouvèrent dès qu'elle entra dans la pièce. Il s'excusa et se fraya un chemin jusqu'à ses côtés, ayant l'air terriblement séduisant dans son costume parfaitement taillé. « Nerveuse ?» demanda-t-il doucement, sa main trouvant le creux de son dos dans ce geste familier et réconfortant. Étonnamment, non. Elle se pencha légèrement dans son toucher. Tout semble juste, comme si toutes les pièces étaient enfin tombées en place. « Mesdames et messieurs », la voix de Victoire Sinclair porta à travers la pièce. « Si je pouvais avoir votre attention. » La présentation commença par une brève histoire de l'atelier original de Marie-Hélène, racontée à travers une série de photographies vintage et de vêtements préservés. Isabelle observa les réactions de la foule alors qu'ils apprenaient l'héritage de sa grand-mère, voyant la compréhension se faire jour dans leurs yeux alors que l'histoire se déroulait jusqu'au présent. Puis vint la révélation de la nouvelle collection. Chaque pièce racontait une histoire, le mariage de la tradition et de l'innovation, le respect de l'artisanat combiné à des sensibilités modernes. La foule murmurait avec appréciation en examinant le travail détaillé, l'intégration subtile un tissu intelligent, l'équilibre parfait entre l'ancien et le nouveau. Quand la robe de la belle-mère de Victoire Sinclair fut dévoilée, il y eut un halètement audible. La femme elle-même avait les larmes aux yeux tandis qu'elle touchait le tissu qui faisait si parfaitement écho aux robes de sa jeunesse tout en incorporant des éléments qui la rendaient totalement moderne. Ceci,
Alexandre s'avança pour s'adresser à la foule et l'avenir de la mode de luxe. Pas seulement de beaux vêtements, mais des pièces qui racontent des histoires, qui relient les générations, qui honorent le passé tout en embrassant l'avenir. Il se tourna vers Isabelle, ses yeux brillants de fierté. Et il n'y a personne de mieux pour mener cette vision qu'Isabelle Martin. Isabelle se déplaça pour se tenir à côté de lui, son cœur plein. Quand j'ai commencé ce voyage, j'étais invisible. Juste une personne de plus en arrière-plan de la vie des autres. Mais parfois, les transformations les plus belles viennent des endroits les plus inattendus. Elle continua en esquissant leur vision pour l'avenir, le nouveau bâtiment qui abriterait leurs opérations élargies, le programme d'apprentissage qu'ils établissaient avec Madame Rousseau, l'intégration avec les marchés internationaux de Chaîne Global. Alors qu'elle parlait, elle pouvait sentir l'énergie dans la pièce changer. Ce n'étaient plus juste des gens de la société flattant une arriviste sociale. C'étaient des leaders commerciaux et des experts de la mode reconnaissant une nouvelle force puissante dans leur monde. Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de félicitations, de commandes et de discussions de partenariat. Sophie, Chen avait déjà commandé 3 pièces pour le prochain mariage de Michel. Victoire Sinclair discutait d'une ligne exclusive pour ses événements caritatifs. Même les acheteurs internationaux passèrent des commandes, impressionnés par la combinaison d'artisanat traditionnel et de design innovant. Il était bien après minuit quand les derniers invités partirent. Isabelle se tenait sur la terrasse de Victoire, regardant les lumières de la ville, sentant la brise fraîche sur sa peau. Alexandre la rejoignit, l'entourant de ses bras par derrière. « Vous l'avez fait », murmura-t-il dans ses cheveux. « Nous l'avons fait », corrigea-t-elle, s'adossant contre sa poitrine. « Je n'aurais pas pu faire tout cela sans vous. Oh, je pense que vous l'auriez pu. » Il la tourna pour lui faire face. « Vous êtes extraordinaire, Isabelle Martin. J'ai simplement eu la bonne fortune de le reconnaître. » En parlant de reconnaissance, elle lui sourit. « J'ai quelque chose à vous montrer. » Elle le conduisit à l'intérieur où l'un des mannequins se tenait légèrement à l'écart des autres. Sur lui se trouvait une veste de costume d'homme, expertement taillée mais avec des détails subtils qui captaient la lumière de façons inhabituelles. « La première pièce de notre collection masculine, » expliqua-t-elle. « J'y ai travaillé, en secret. Elle est fabriquée avec les mêmes techniques que le meilleur travail de ma grand-mère, mais avec des innovations modernes, traditionnelles et avant-gardistes, tout comme son porteur prévu. » Alexandre toucha le tissu avec révérence. « C'est parfait, tout comme nous. » Elle enroula ses bras autour de son cou. Des mondes différents se réunissant pour créer quelque chose de nouveau. Il se pencha pour l'embrasser, là dans le calme de la salle d'exposition vide. Quand ils se séparèrent, ses yeux étaient sérieux. « Épousez-moi. » Le cœur d'Isabelle. Sauta. « Quoi ?»« Épousez-moi, » répéta-t-il. « Soyez ma partenaire en tout, affaires, mode, vie. Construisons notre empire ensemble, correctement. » Elle fit semblant de réfléchir, bien que son cœur chantait déjà. Des conditions avec cette proposition. Il rit, se souvenant de leur première négociation. Juste une. Soyez heureuse. C'est tout ce que je veux jamais pour vous. Dans ce cas, elle l'attira pour un autre baiser. Oui, 1000 fois oui. Plus tard, cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse de son penthouse partageant un souper tardif et faisant des plans pour leur avenir, Isabelle pensa à quel point elle avait parcouru du chemin. De la femme de ménage invisible à une femme d'affaires et designer respectée, de quelqu'un qui servait le café lors de réunions du conseil à quelqu'un qui les commandait. Mais plus que cela, elle pensa à comment elle n'avait pas seulement transformé elle-même, elle avait aidé à transformer Alexandre aussi. Qu'ensemble, ils étaient devenus quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu être seul, complet. Alors que la première lumière de l'aube commençait à peindre le ciel, Isabelle sourit, pensant à tous les beaux motifs qu'ils créeraient ensemble dans les années à venir. Certains seraient faits de tissus et de fils, d'autres d'accords commerciaux et de partenariats, mais les plus importants seraient tissés d'amour, de confiance et du courage de voir le potentiel dans des endroits inattendus. Et cela, elle le savait, était le plus beau design de tous.